Les gars, vous me connaissez, je suis pas du genre vulgaire, mais je commence à avoir sacrément plein de... Ouais, ça va? Une minute, les amis. Oh la vache, ça bave. Hop, c'est en train de glisser sur... Il y en a dans les yeux, il y en a dans les yeux. Et c'est fini. Ça, c'est la nouvelle version de Warhammer 40 000. Et dans la vie d'un praticien, il y a des jalons qui marqueront à jamais nos petits cœurs de hobbyistes. Et pour reprendre la phrase d'un grand homme, risquons-nous à mettre un peu de couleur dans ces ténèbres. Ils peuvent encore vous surprendre. 61 figurines, à chaque fois avec des poses différentes, le grand retour des speeders chers à mon cœur et surtout le changement de direction artistique pour l'intégralité des orques. On s'est lancé avec French War Game Studio le défi assez fou de peindre la boîte en 24 heures. Déjà quand j'ai découvert le contenu de la boîte de base, j'ai été, je pense comme tout le monde, surpris par la générosité et la quantité de figurines. Générosité, ça dépend bien évidemment du prix. En tout cas, par rapport au nombre de figurines, depuis la 8e édition Space Marine Death Guard, on a l'habitude d'avoir énormément de modèles dès la boîte de base. J'aime sincèrement énormément l'idée d'avoir divisé la partie règles avec un format de poche et le livre de campagne avec un livre beaucoup plus beau et surtout cette super illustration inspirée de la 2e édition de Warhammer 40 000. Le fait aussi que comme c'est une boîte de lancement d'édition et pas une boîte de démarrage, on n'a pas les petites réglettes et les dés, mais on part directement avec le pack de mission de la première année, la première saison de cette 11e édition de Warhammer 40 000. Et grosse nouveauté qui confirme les ambitions de Game Workshop d'assainir et d'aplanir tous les types de jeux entre les formats compétitifs au niveau des tables, que ce soit en France ou à l'international, avec le fait qu'ils vont proposer des patrons de tables qui sortent en même temps, ou alors le fait qu'ils mixent aussi la partie entre guillemets jeu équilibré et jeu narratif en proposant l'équivalent de pouvoir fabriquer sa propre mission. Après pour les figurines, comme beaucoup, je pense que j'ai jeté mon dévolu sur les nouveaux orques qui voient leurs proportions complètement refaites, une DA beaucoup plus mature, qui s'éloigne un petit peu de ce qu'on avait dans Warhammer 40 000, mais qui rend l'univers beaucoup plus mature, et surtout dans cette continuité de réinstaurer le vrai Grimdark, l'ADN même de Warhammer 40 000 avec les nouveaux modèles. On retrouve en plus de ça toutes les échelles allant du Grotte aux Boys, aux Nobs ainsi que les Big Boss ou les gros mecs, avec aussi l'arrivée de 2 nouveaux véhicules, la refonte des motos, en tout cas des Wartrack, c'est-à-dire des petits buggy, et aussi d'un nouveau marcheur orc qui est énorme aussi bien en termes de figurines que jeu. Lors de la découverte de la boîte, je pense que j'avais été comme tout à chacun un petit peu déçu au début des Space Marines sans arriver vraiment avec une nouveauté. Que ce soit les vétérans à réacteurs dorsaux ou même le capitaine, on se disait toujours un de plus. Et en réalité, quand on commence à voir les figurines devant nous, pas en photo, vraiment en 3D, on se rend compte de l'effort qui a été fait sur les Space Marines qui rattrape finalement complètement les orques. Chaque pose est vraiment le reflet de ce qu'on imagine en termes de charisme d'un Space Marine. Que ce soit les poses dynamiques ou au contraire les poses qui sont plutôt celles des généraux, en réalité, à chaque fois ça instaure une forme de respect, de crainte par rapport à la stature d'un Space Marine. Et même sur les poses où finalement on est sur une boîte de démarrage qui est en easy to build, un petit faux easy to build, puisqu'on va finalement pouvoir à chaque fois changer, même si les jambes vont aller avec les torses, les poses complètement différentes, des Space Marines qui même à l'échelle des intercesseurs vont à chaque fois avoir des postures assez dynamiques, en train de recharger, en train de commencer à courir. Et vraiment on va se rendre compte de l'effort qui a été fait, puisque même si on a des figurines qui étaient déjà connues, des proportions déjà connues, il y a un changement, pas forcément de l'échelle du Space Marine, mais de ses proportions. Et même ces intercesseurs où finalement on se retrouve à en avoir peint presque une centaine à l'échelle de notre vie, eh ben, le fait d'avoir intégré à chaque fois des changements de partie, que ce soit les changements des genouillères, on voit énormément de clins d'œil aux Space Marine qu'on peignait dans d'autres enfances, et cet intercesseur se retrouve vraiment la figure noble de Warhammer 40 000 et que Game Workshop en est fier. Pour maintenant parler un petit peu de cette vidéo et du défi de peindre cette boîte en 24 heures, bien évidemment, j'ai pas fait ça seul, c'est Eltion qui s'est occupé du montage et des socles, et Guillaume d'apprendre la peinture sur figurine qui est venu en renfort pour mettre un petit peu de couleur dans les ténèbres. En ce qui concerne le montage de figurines, j'ai été agréablement surpris du Easy to Build. Pour être plus clair, le Easy to Build, c'est une façon de monter ces figurines sans colle. On va avoir des petits pegs qui vont pouvoir s'assembler avec le reste de la figurine qu'on va pouvoir monter du coup sans colle. Et donc je suis quand même vachement surpris parce que j'ai monté la boîte en seulement 1 jour et demi en prenant quand même mon temps. Ça a été un kiff total parce que j'ai essayé de le monter sans colle pour voir un peu ce que ça donnait et finalement ça donne vraiment très bien. Amélioration que j'ai trouvé aussi très bonne dans les livres de construction de games, c'est tout simplement de mettre la grappe en haut de la page pour savoir où est la pièce qui nous manque. Et même si je suis un peu plus réservé avec la partie Space Marine où je trouve que le Easy to Build est un peu en dessous de l'orc, il est vraiment exceptionnel. Les figurines se montent très rapidement et très simplement. Et dernier petit point où on voit que Games a vraiment évolué, c'est aux endroits où on va couper la figurine sur la grappe. Les endroits sont placés beaucoup plus stratégiquement que d'autres figurines où on peut couper à un endroit justement où il n'y a aucune sculpture et du coup préserver les détails sans avoir à les ébarber. Et bien que je l'ai monté uniquement en Easy to Build en suivant le plan de Game Workshop, j'ai vu qu'il y avait quand même assez de place pour la conversion.
Mais avant de vous laisser à ce défi complètement fou de peindre la boîte de base de cette 11e édition en 24 heures, je suis juste beaucoup trop heureux de vous annoncer enfin l'arrivée des aérographes French Wargame Studio. On est ici sur des aérographes Airbrush en anglais, parce que c'est French Wargame Studio. Il existe deux modèles, c'est globalement les mêmes si ce n'est l'esthétisme, et c'est important d'être superficiel sur ce qui n'est pas complètement inutile, avec un modèle aux couleurs de French Wargame Studio et l'autre modèle artiste à ioniser. Ils sont de base livrés avec pas mal d'options, notamment un filtre à air si vous peignez dans un lieu où il y a un petit peu d'humidité. Ensuite, ils vont être livrés avec prise rapide. Oh. Je pensais pas qu'il était si fort. Celle-ci intègre aussi un régulateur de pression pour ne pas avoir à le faire au niveau du compresseur. Ensuite, plus spécifiquement, l'aéro a un recul gâchette. C'est pour bloquer la gâchette sur un point fixe, comme ça quand vous enverrez de la peinture, vous aurez systématiquement le même débit. Un régulateur de jeu pour la gâchette qui permettra aussi de régler le retour de celle-ci. C'est juste ici. On est ici sur un modèle accessible et surtout évolutif qui pourrait être l'aéro parfait pour vous accompagner tout au long de votre vie de hobbyiste. Ça fait vraiment super longtemps qu'on attend de pouvoir enfin lancer ce projet. J'espère très sincèrement que ça va permettre à des personnes de franchir le pas de cet outil qui parfois est un petit peu mystique. En plus de ça, à l'intérieur de la boîte, en plus de ces petits schémas éclatés, on va retrouver un QR code qui vous amènera sur une vidéo pour vos premiers pas à l'aéro et ainsi tout de suite pouvoir commencer la peinture sur la bonne voie. Ce petit guide a vocation à évoluer dans le temps, donc si vous l'avez déjà, n'hésitez pas directement à mettre en commentaire de celui-ci vos questions pour que je puisse plus facilement accompagner les nouveaux. En tout cas, je suis vraiment content, fier et aussi impatient d'avoir vos retours sur l'usage, mais quoi qu'il arrive, quand vous allez respecter les étapes soit sur les tutos peinture de YouTube, soit sur les tutos de Twitch, vous devrez arriver au même résultat que moi. Je mets en description de cette vidéo le lien direct vers la boutique qui les commercialise et aussi 3 liens pour les compresseurs dépendamment de vos petites bourses. Je vous avais dit les amis que je ne serais pas seul pour peindre cette boîte de V11 en 2 jours et là je vais être en compagnie de Guillaume, ALPSF. Pour Guillaume d'apprendre la peinture sur Figurine qui dispose donc d'une chaîne YouTube et qui est présent sur tous les réseaux sociaux, aussi sur Twitch, donc avec une chaîne qui va vulgariser la peinture sur Figurine. Et ce que j'aime, et c'est aussi pour ça que tu es là, c'est que tu vas avoir un spectre très large d'audience dans le sens où tu vas accompagner les gens à progresser parfois jusqu'au concours, mais aussi des méthodes un petit peu de speed paint qu'on va voir aujourd'hui avec des méthodes un petit peu d'escroc pour les gens qui veulent juste avoir des belles armées pour le jeu, mais sans passer trop de temps. On va donc commencer la stratégie pour peindre cette boîte en se mettant d'accord sur un schéma de peinture qui nous correspond en termes déjà de procédé de peinture, aussi en termes de résultats. Là, le but n'est pas d'aller le plus vite possible, mais aussi d'avoir un résultat, on va dire, entre les deux avec un beau tabletop plus, et surtout que je vais pouvoir aussi reproduire seul pour le reste de l'armée. Et donc, le début de cette vidéo, le chrono n'est pas encore lancé, ça va être de se mettre d'accord sur le procédé de peinture, mais avant ça, tu vas pouvoir, toi, tester l'aéro F12S, la gamme artiste, et moi je vais avoir la gamme joueur. C'est exactement les mêmes, sauf que l'un est noir et l'autre est coloré. Ouais, voilà. j'ai le plus joli. Voilà, c'est toi l'artiste. Pour ce petit tuto sur comment est-ce qu'on va peindre aussi bien les orques que les Blood Angels, en termes de stratégie, je pense qu'il fallait mieux commencer par les Space Marines, mais on est tous les deux astrofans de la partie orque, et donc on va commencer ici par les orques. Globalement, pourquoi est-ce que c'était plus simple de commencer par les Space Marines? Tout simplement parce qu'ils vont plus facilement faire fini. Or, avec une échéance, c'est bien d'avoir une figurine tabletop, le Battle Ready de Game Workshop, c'est-à-dire le niveau de peinture minimum pour avoir les 10 points sur le scoring des objectifs primaires et secondaires, et donc de pouvoir après, plus tard, à la maison, quand on a du temps, de pousser un petit peu plus le niveau si on le souhaite. Là où les orques ont beaucoup plus de détails et donc ça va être plus compliqué justement de les masquer et de ne pas les faire. Donc c'était plus facile normalement de rusher les Space Marines, avoir le niveau minimum, faire les orques, même chose, et après de pousser justement le niveau des deux armées. Mais là, je crois que toi aussi tu as jeté ton dévolu sur les orques. Un petit peu. Ok, et donc on va partir sur les orques parce que ça nous fait plus plaisir de commencer par ici. On est donc parti sur de la sous-couche noire, on va donc monter en lumière, même si on va voir qu'on va utiliser des petites méthodes de contraste, mais à l'aéro. On s'était consulté un petit peu avant aussi, on avait échangé avec justement différents prototypes qu'on avait pu faire. Moi, en 2022, j'avais testé ce schéma ici avec du full contraste appliqué au pinceau. Et toi derrière ? Bah, j'ai fait des petits tests en fait avec différents schémas de couleurs, tout ça. Et l'idée c'était voilà, de trouver une méthode qui allait vite, mais qui était très flatteuse avec une peau qui était bien pétante pour que ça attire bien l'attention. Donc avec une base foncée, rééclaircie, des filtres de contraste à l'aéro, un truc qui va vite quoi. Yes, et moi j'étais full contraste au pinceau, et donc je pense qu'on va plutôt partir sur ta méthode avec un petit mixte des deux, notamment en appliquant des jus au pinceau, un petit peu à la méthode des énamels qui d'habitude on va le faire à l'huile. Là on va fabriquer les nôtres avec la peinture d'ailleurs full citadelle. Première étape, sous-couche noire, et on va tout simplement baser notre figurine avec du vert très foncé. Là on est parti, c'est pas de l'orque, on est parti sur du Caliban Green, donc du vert Dark Angel.
Je vais quand même lui faire l'arrêt du cuvert, si jamais qu'il se soit pas chié dessus. Tu vois. Ça tourne là. Ça fait partie du procédé de peinture. Ah, mais- L'introspection. C'est une technique intéressante. Hein. C'est parti, la sous-couche donc de Caliban Green est terminée. Je ne sais pas si à l'écran vous voyez que c'est pas noir, c'est bien vert mais très foncé quand même. Et on va tout simplement appliquer un zénithal de blanc, puisque derrière on va appliquer de la contraste à l'aéro, et là où il y a du blanc, bien évidemment, la couleur aura beaucoup plus de puissance qu'avec du noir. Première question déjà pour toi, pourquoi cet exercice on ne le fait pas avec du noir directement en sous-couche? Ouais, bah en fait, moi j'aime bien faire ça tout simplement parce que le noir, même si là il y a une différence en termes de valeur qui est assez faible, enfin c'est vraiment un vert qui est très foncé, c'est quand même beaucoup plus saturé, et donc après ça sera beaucoup plus flatteur quand on va passer nos filtres de couleur. Yes, on est parti. Là maintenant, en fait, justement, pour pouvoir appliquer du contraste, on va pouvoir appliquer un blanc, un zénithal de blanc. La définition de zénithal, c'est qu'on va prendre un point de lumière culminant par rapport à midi pour avoir une lumière qui soit naturelle. Soit on peut le faire de façon très précise en accumulant du blanc, puisque c'est là où on aura des points de lumière sur, par exemple, le bout du nez, une fibre musculaire qui va être flatteuse. Soit on va le faire directement en inclinant notre figurine et un petit peu à la manière d'une sous-couche. Là, on va faire un entre-deux, c'est-à-dire qu'on va globalement avoir un voile partout sur les hauteurs, mais on va quand même appuyer un petit peu plus pour avoir un niveau, encore une fois, un petit peu plus satisfaisant que du tabletop basique. Là, on a décidé, encore une fois, puisqu'on voulait avoir une figurine avec une peau relativement claire, assez flashy, donc très saturée en termes de couleur, d'aller assez fort dans le blanc. On a aussi volontairement débordé, puisqu'on connaît aussi justement les étapes d'après, notamment sur le cuir, et comme ça sera l'application au pinceau d'une forme d'ocre de l'Averland Sunset chez Game Workshop, alors on a tout de suite débordé volontairement notre blanc sur le pantalon, ça sera tout simplement plus facile à recouvrir que si on avait gardé la figurine en noir. On est parti, là maintenant on va appliquer justement la lumière sur la peau et on va utiliser du plaque bearer flèche à l'aérographe. Yes. L'objectif c'est vraiment de recouvrir toutes les zones qui sont en blanc pour tout reteinter. Je copie. Je copie sur C'était les connards qui faisaient comme ça. Madame, il copie. On est pareil là. Ouais, complètement. Enfin, le mien a plus de poche. Mais il met de la poudre. Putain, il nous ressemble, Je suis chaud comme ça moi. Attends. T'inquiète. C'est la lumière. C'est le bâtard. Le mec, il a eu un moche. C'est parce que t'es blond. Bon bénition. Limite roux. Quoi Fin de cette deuxième étape donc avec le plaque bearer flèche, et là c'est vrai qu'on commence à avoir un résultat assez satisfaisant au niveau de la peau, une belle lumière en tout cas qui s'est faite naturellement par rapport au zénithal de blanc, donc c'est venu directement accrocher dessus. Et aussi avec une bonne maîtrise, comme c'est de la contraste, on va pouvoir faire un premier passage à obtenir une première teinte, un deuxième passage dans les creux et ainsi de suite, et ainsi obtenir déjà des débuts de dégradés qui, en plus justement du zénithal de blanc, va utiliser cette puissance de couleur qui va s'amenuire au fur et à mesure qu'on va aller dans les ombres. Prochaine étape, c'est le fait de faire le lien entre ombre et lumière avec une étape intermédiaire. Et là, on va utiliser du contraste orque flèche. Ouais, tout à fait. En fait, le orque flèche, il a l'avantage d'être très saturé, d'être dans une valeur un peu plus intermédiaire. Et donc, en fait, ça va donner vraiment de la puissance, on va dire, chromatique à la peau. Et ça va l'enrichir vachement. Question pour toi. Ouais. Là, est-ce que finalement, quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément l'aérographe, tu vas y aller en mode un petit peu à l'envers pour, entre guillemets, aller sur les intermédiaires, ou tu vas commencer à sniper justement l'interstice musculaire pour commencer à créer des ombres? Alors, pour le coup, c'est vraiment aussi un choix en termes d'aspect graphique. Moi, j'ai tendance à vraiment me remettre de l'autre côté. Comme ça, en fait, ça garde notre cohérence en termes de lumière par rapport à ce qu'on a fait avec le blanc tout à l'heure. Si tu commences à sniper, tu vois, on va dire les séparations entre les muscles, tu vas retomber dans un contexte un peu plus, dans un référentiel un peu plus ombre-lumière, tu sais, creux-relief. Donc peinture plus à la Games, on va dire. Alors que là, moi, le fait de retourner comme ça et de venir... Peinture d'ambiance. Ouais, c'est ça. Enfin, C'est lumière vraiment d'ambiance. lumière d'ambiance Ouais. et lumière orientée. Et moi, j'adore ça, en fait. Je fonctionne quasiment que comme ça. Écoute, je vais faire un entre-deux. Ça te va Bah oui, bien notamment sûr. au niveau des pommettes pour justement flatter aussi Bien sûr. certaines parties de la figurine. Carrément. On est parti. Ça y est, le Oli, il fait. Tu sais, il est foncé. C'est vrai, c'est le mec qui tremble et tout. Putain, il y a une veine. Putain, t'as plus de cheveux que tout à l'heure. C'était quoi ça? Il a Tiens, je sens pas ma force. Putain de koala. J'en ai plus. Putain, j'ai retrouvé sur un tabouret, quoi. On vient de finir cette étape intermédiaire, encore une fois, d'ombrage. Je te propose d'aller un petit peu plus fort dans le contraste, même si là, on vient de voir justement où on voulait aller. Et c'est vrai que c'est déjà très satisfaisant. Là, on va aller un petit peu plus dans l'ombre, soit sur certaines parties, notamment qui seraient complètement en bas, soit aussi justement ce qu'on appelait tout à l'heure les interstices musculaires pour flatter un petit peu, mais sans pour autant rentrer dans du Game Workshop. Yep.
fin de cet ombrage plus. Toi, tu es satisfait ? Moi, j'aime bien comme ça. Ok, et bah de toute façon, on en a parlé. Moi, je vais ajouter une petite étape à ma peinture pour avoir une peau un petit peu plus fluorescente, en tout cas un petit peu plus flashy. Et je vais faire alors ce qu'on appelle un glaze, c'est-à-dire un filtre global sur ma figurine avec du contraste Imperial Fist, encore une fois pour leur donner des espèces de teintes un petit peu jaunâtres sur mes lumières, mais aussi dans mes ombres. Voilà cette petite étape, vous allez voir, c'est super discret. Tu ne le fais pas, je le fais, et tu me dis stop. Ouais. Il y a vraiment une différence. On est là sur quelque chose qui finalement va être légèrement plus pastel, on va dire. Et ici, quelque chose qui est plus punchy. Et c'est marrant parce que ça donnait finalement, alors qu'on a rajouté un espèce de film global, on a l'impression que la mienne est plus saturée, la tienne désaturée avec ces teintes de pastel. Alors qu'en vrai, pas tant que ça. Non, il y a une différence qui est faible quand on les compare l'une à l'autre. Et c'est vrai que ça, pour ça, le Imperial Fist, il est vraiment cool en fait, parce que c'est un jaune qui est hyper punch, et donc ça fait très rapidement des effets comme ça. Donc là, en fait, l'idée, c'était aussi de montrer justement les deux possibilités, avec une petite étape supplémentaire, pour que chacun puisse prendre ce qu'il veut, quoi, en fait. On se fait le cuir et je pense qu'on s'arrêtera là pour la figurine de démon. On se fait le cuir. Écoute, faisons ça. La prochaine étape, encore une fois, pour voir aussi bien les valeurs, toi ce que tu aimes bien voir sur les figurines et moi plutôt les contrastes en réalité entre justement ce qui va être très ombré et très lumineux, on va tout simplement passer sur le pantalon. Et pour le reste, comme ça sera que des métaux et des cuirs, on arrêtera ici pour le test et on partira vraiment sur l'industrialisation de la peinture. Là, ça va être la recette du cuir. Justement, c'est la deuxième partie waouh qu'on va obtenir de la figurine et on va tout simplement baser l'intégralité du pantalon avec de l'ocre, c'est-à-dire de l'Averlon Sunset de la catégorie base, c'est-à-dire base de Game Workshop, qui va être beaucoup plus couvrante au niveau d'ici. Donc là, très simple, en plus on avait commencé à mettre du blanc dessus volontairement en débordant. On va peindre l'intégralité de la partie base de la figurine avec cette couleur. Je vais me détendre sur le holly. Il m'a genre rien fait les 2 tiers de la bouteille. D'accord, qui t'a bien kick. Et là, même là, je me sens excité. Même là, je suis un peu, quoi. Là, on a les yeux dilatés, tu sais. toi, t'es normal. Puis tu vas voir la vidéo, tu sais. C'est parti, notre pantalon, notre cuir a été basé. J'ai pris un petit peu d'avance. Moi, j'ai même basé finalement les espèces de lanières qu'il va avoir, non pas pour les peindre à la manière du pantalon, mais pour commencer et ne pas avoir à revenir faire avant du contraste l'application par exemple d'une couleur type Resbone dessus. Donc en fait, c'est juste pour montrer que finalement, même avec de l'ocre, on va être capable d'appliquer du Snakebit Laser ou une équivalence pour tout de suite avoir ça. Donc ça nous permet de mutualiser cette étape si on veut gagner du temps. On est parti ici, en tout cas, on va prendre là du Dumbbell Brown à l'aérographe et on va venir commencer à faire un espèce de pré-ombrage sur le pantalon. Cette étape de pré-ombrage au marron est là. Bon, notre pantalon est encore très, voire trop jaune. On va lui redonner une teinte de vrai cuir, cette fois-ci avec du Scrag Brand, toujours de Citadel, pour redonner une teinte justement cuir. Et donc là, on va appliquer un voile quasi constant. Tu peux même aller dans tes ombres. Il faut recouvrir le jaune de l'Averlon Sunset. Il faut encore qu'on le devine un petit peu pour avoir, tu sais, cette espèce... Je rappelle que le cuir est une matière un petit peu vivante. Donc tu sais, quand le cuir, il va être étiré, juste avant de se déchirer, il va se claircir un petit peu. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on met des choses, des vêtements trop petits. Par exemple. Quand on ne se voit pas grossir, par exemple. Non, quand on a pris de la masse. Ça aussi. Merci. C'est plus bienveillance. Honnêteté. C'est l'opposition qui fait mal. Donc là, on doit deviner encore le jaune, mais il doit être légèrement teinté par cette teinte de cuir. On vient de finir cette étape encore une fois pour redonner une teinte naturelle de cuir avec le Scrag Brand et on va revenir derrière avec du Dumbbell Brown. Vous allez faire des passages successifs qui vont venir au premier passage redonner cette teinte là dans les creux. On est sur un marron qui va légèrement partir vers du bordeaux et en fait plus on va passer des couches, plus ça va même être justement se noircir un petit peu. Et si jamais vous voulez même gagner du temps, vous pouvez directement y aller avec cette peinture là relativement diluée, mettre une goutte de noir pour justement avoir ces passages successifs qui vont aller quasiment jusqu'au noir dans les ombres, puisque c'est vrai que là on bénéficie moins du zénital, donc du pré-ombrage qu'on avait tout à l'heure, mais on garde justement ce cuir très flatteur, légèrement jauni quand ça va être étiré parce qu'on a pris de la masse. Ou du boulot. Ça twerk. Voilà pour cette étape, là on est sur un cuir relativement naturel et un petit peu flatteur, en tout cas qui va justement avoir ce gros contraste. On veut, si on le souhaite, en tout cas même corriger certaines erreurs et ainsi de suite et remettre un petit point de lumière encore une fois pour que le cuir soit bien tissé. On va tout simplement aller sur les points de lumière et avec une peinture très diluée, on revient sur l'Averlon Sunset, remettre justement des reflets de lumière qu'on reviendra lisser potentiellement avec son marron foncé, c'est-à-dire le Dumbbell Brown.
Voilà pour notre pantalon. Il nous reste 2 étapes à réaliser. C'est de fabriquer nous-mêmes nos shades pour éviter justement que ceci soit trop couvrant. Je rappelle que Game Workshop a changé sa chimie en 2022 au niveau des shades et leurs ancrages maintenant vont beaucoup plus dans les creux et vont couvrir un petit peu moins les aplats. Là, on veut quelque chose d'encore plus liquide, un petit peu à la manière d'un enamel, c'est-à-dire une peinture à l'huile ou même à essence qu'on pourra derrière venir nettoyer avec du white spirit. Là, on va faire notre propre peinture, mais toujours avec de l'acrylique. On va donc tout simplement prendre du diluant et mettre les shades ici avec du Drucci violet de Game Workshop pour un petit peu carner notre peau, donner des reflets qu'on va avoir au niveau du violet. Ici, j'ai donc mis une grosse goutte de diluant et je vais fabriquer moi-même mon shade. Le but est justement de casser aussi cet aspect un petit peu trop poudreux qu'on va avoir à l'aéro et de regarder un petit peu comment est-ce que ça va réagir pour ne pas couvrir, on va dire, là où j'étire, mais bien montrer le violet dans les pores de ma peau. Vous devez avoir cette texture-là, encore une fois, vous pouvez faire plus ou moins dépendamment de vous. Là, on est sur du violet, on doit deviner la couleur mais ne pas la voir. Comme le maquillage chez un homme. Putain, c'est quoi ce tuto métrosexuel? Je pourrais être un petit peu plus bourrin. Là, on a une peau relativement claire et on ne veut pas perdre cet aspect-là. Par contre, dans les creux, on veut vraiment que ça y est pour aussi casser un petit peu cet aspect poudreux qu'on va avoir à l'aérographe. Sur la peau, si on veut tout simplement montrer, je vais tout simplement l'étirer et vous voyez que là où je l'applique, on ne le devine absolument pas. Et là, par contre, là où ça va stagner, dans les pores de la peau, on voit des petits points violets qui vont se former. Je vais même rajouter un petit peu parce que j'ai envie d'être généreux. Et ce qui est super intéressant quand on fait ce genre de technique, c'est aussi le mouvement du pinceau. Ouais, bien ça sûr. aille vraiment dans la bonne direction. On part généralement de la lumière pour aller vers les creux, vers les zones d'ombre, ce qui fait que ça va tirer les pigments au bon endroit. Je et suis ça, d'accord c'est, et je vais même te prêter ma palette. Oh. Molle. Oh. T'es encore un peu plus jeune, mais sache que ça Je suis touche plus un sûr de la homme sur mallette. deux. Et donc là, on est parti, comme vient de le dire Guillaume, de la lumière vers l'ombre pour emmener avec nous nos pigments et s'assurer que là où il y a des aplats, on ne voit pas le violet. Voilà pour ma partie, pendant que Guillaume est en train de continuer, moi je vais faire la même chose mais cette fois-ci sur le cuir encore une fois pour casser un petit peu cet aspect aéro et aussi venir mettre une forme d'ancrage, donc les linings entre les plaques d'armure par exemple pour pas avoir cet aspect poudreux ou les liserés blancs qui pourraient rester. Je vais donc faire la même chose ici avec de la Grax, regardez, quand je vais l'appliquer sur mon doigt, on voit que quand je l'étire, ça ne couvre pas les pores de ma peau, par contre l'intérieur, ça vient bien les surligner, les ombrer. Et vous le voyez ici, même au niveau des plis, justement, ça va venir accentuer mes ombrages et donc avoir un aspect plus flatteur et qui va aussi casser un petit peu cet aspect aéro, un petit peu comme un jus qu'on appliquerait aussi entre, là par exemple, les rainures sur le lacet. Les amis, on vient de terminer. Bon, pour l'instant, nos figurines brillent un petit peu parce que nos orques sont huileux. En tout cas, on voit aussi les différentes étapes. C'est-à-dire que toi, tu avais fait un cuir plus foncé, donc tu n'as pas eu à mettre de jus d'Agrax. Par contre, ça veut aussi dire qu'il y a une moins bonne séparation des matières et tu as mis un petit peu moins de violet, mais d'un autre côté, on l'a vu tout à l'heure, tu n'avais pas mis le jaune. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les deux types de figurines? On va les mettre tous les deux sur ta palette, puisqu'en fait, on va vraiment se rendre compte de la différence. Que tu peux nous commenter les deux résultats? Ici, du coup, toi, avec ton passage de jaune, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça rajoute de la saturation. Donc, on est sur quelque chose qui est plus pétant, qui est plus punchy d'un point de vue couleur. Et moi, vu que je ne l'ai pas fait, en fait, ce passage de jaune, on a quelque chose qui, sur les valeurs les plus hautes, donc sur les plus fortes lumières, on est plus clair, parce qu'on n'est pas venu baisser avec une nouvelle couche de jaune. Donc, on a un contraste qui est plus fort en termes de valeur, au détriment de la saturation. Donc là aussi, c'est un peu une question de goût. Quand on est sur de la peinture rapide, on pourrait bien sûr avoir les deux en même temps, mais ça veut dire qu'il faudrait partir sur toi et ensuite remonter les lumières les plus fortes. Donc là, ça prendrait un petit peu de temps. On a quand même quelques heures captées. Écoute, moi je te propose de partir sur mon schéma, puisque ce sera l'armée de French Game Studio. Et même si tu l'as dit, s'il y a moins de valeur, c'est-à-dire la valeur, si on mettrait sa figurine en noir et blanc, on verrait que les points de lumière sont plus espacés, on va dire, avec le noir que les miennes. Mais par contre, moi, en termes de richesse de teinte, je trouve que c'est un petit peu plus rigolo, puisque mon jaune va amener plus de pigments, tout simplement, donc plus de saturation. Même si plus de pigments ne veut pas forcément dire saturation, au niveau des teintes, c'est ce que ça veut dire ici. Et donc, si ça vous va, déjà mettez en commentaire si vous préférez 1, celui de droite, 2, celui de gauche. Et pour le nôtre, on va bien passer par cette étape de glaze de jaune pour avoir des figurines qui, à 1,50 m ou à 1 m en tout cas de distance, la distance à laquelle on va voir son armée sur une table de jeu, va être un petit peu plus pétante. Clairement, puis ensuite avec l'effet caméra, tout ça, clairement, quand c'est très saturé, en général, c'est plus flatteur. Pendant que Guillaume est en train d'avancer sur les étapes qu'on vient de voir, c'est-à-dire vert foncé, Caliban Green et petit zénital de blanc pour derrière avec le Plaque Bearers, moi je suis en train de préparer l'armée des Blood Angels et après quelques tests qu'on a fait ensemble, encore une fois, plein de façons de faire du rouge. Vous pouvez avoir du rouge qui va partir vers du orangé et aussi justement des ombrages. Moi ce que j'aime sur mes Blood Angels, c'est d'avoir justement des teintes de rouge qui partent plutôt vers le sombre. Donc au contraire, le point culminant de la lumière va être un vrai rouge et on va juste l'ombrer. Donc en plus ça va nous faire gagner du temps. Donc pour
obtenir ce petit résultat, je ne vais pas me prendre la tête, je vais tout simplement, hop là, faire une sous-couche noire, donc du Chaos Blight de Games Workshop, un petit zénital derrière de gris avec une bombe de grès cire, et vous devriez obtenir ce résultat-là avant d'appliquer une bombe de sous-couche qui va être de la Mephiston Red. Donc un petit peu particulier, habituellement moi pour mon rouge, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus puissant, je pars sur de l'Evilson, je sais que c'est du rouge orc, mais c'est celui que j'utilise pour mes Blood Angel, là où le Mephiston Red va avoir tendance à être un petit peu plus ombré, un petit peu plus bordeaux, je l'aime moins. Donc là en tout cas pour la sous-couche c'est parfait, ça veut dire que ça va quand on va l'appliquer, déjà nous appliquer une forme de pré-ombrage, et derrière on reviendra mettre du vrai rouge ultra puissant uniquement par le dessus à l'aérographe. Mais déjà à l'étape de la sous-couche, voilà le résultat qu'on a choisi d'obtenir. L'avantage de ça, c'est que par transparence, sur les zones de gris, on va avoir le rouge qui va plus s'exprimer. Dans les zones d'ombre avec le noir, il s'exprimera un peu moins. Donc tu vas déjà avoir un travail qui va être super avancé sur rien que ta sous-couche. Exactement. Ce qui fait gagner un temps de zinzin, quoi. Toujours pendant que Guillaume est en train de travailler la peau par vague, moi j'ai fini la sous-couche de l'intégralité de la boîte Blood Angel, à part... Et j'ai fait me chier dessus, le chaplain, qui lui sera noir. Et même le librarian, on pourrait le faire en bleu, mais on va quand même le faire en rouge parce que c'est stylé, que j'en ai déjà plein des bleus. En tout cas, ici, vous voyez l'intérêt d'avoir fait une sous-couche noire, puis pré-ombrage de grès cire, puis sous-couche de Mephiston Red. Après, comme je vous le disais, pour l'instant, pour moi, le rouge manque un petit peu de puissance par rapport à l'ombrage, puisque moi, je pars d'un Wazdaka Red, vous le voyez ici sur l'épaulette, qui va être encore une fois beaucoup plus saturé que le rouge du Mephiston Red ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, encore une fois, une couche très rapide de blanc, mais de zénital snipé à l'aéro uniquement sur mes points de lumière, pour derrière reprendre mon rouge à moi, le Wazdaka, pour avoir justement cette puissance au niveau de l'armure. En plus, Je vais aussi me rendre compte que je viens de me faire couiller. Je pensais avoir acheté 2 diluants, et en fait, c'est un nettoyant. Parce qu'en fait, j'avais mis le nettoyant de ce côté. En plus, j'aurais pu le mettre en erreur, tu vois ce que je veux dire. Tiens, vas-y, prends ça. Bah ouais, Prends tiens, ça va bien se passer. Ça marche pas. T'es zéro, c'est de la merde. Pourquoi quand je mets la peinture, elle s'efface? Ouais. Bon, bah j'aurai un nettoyant, alors que n'achetez pas de nettoyant. Achetez de l'alcool ménager, ça coûte beaucoup moins cher et ça fait le même taf. Je viens de faire un espèce donc de pré-ombrage de blanc en appuyant plus ou moins dépendamment des endroits. Ici, et regardez, je vais retrouver la puissance que je voulais au niveau de mes Blood Angel. Et donc on retrouve, alors il faut attendre que ça sèche un petit peu, ce que j'avais ici. Dans les zones de lumière. Oui. Parce que derrière, il va falloir ombrer tout ça. Exactement. Tu vas pas nous la faire à l'envers. Ah bah non, pardon. C'est fini, moi je vais me coucher. Salut Guillaume. Salut Guillaume, à demain. Quelle idée, t'es lent, putain. Sabotage, putain. Ah, si ça va taper, regarde. Oui, non mais de ouf. Ils vont se la régaler au montage. Hein. Bon, tu sais, c'est du timelapse qu'ils vont faire principalement. Non, mais je dis ça parce que là, je viens d'aller au chiottes, donc ils vont pisser et péter, quoi, tu vois. Donc là, on va attaquer l'armure des orques, et l'idée, en fait, c'est de se servir de ce qu'on a déjà fait, des débordements, du verre, tout ça, pour se créer un jeu d'ombre et de lumière. La première chose que je vais faire, c'est que je vais passer du contraste bas à la raid. Donc là, je vais montrer là sur l'armure de l'épaule. Ici, on vient directement sortie de peau. De toute façon, on n'a pas le temps. Je fais une grosse couche de base ici. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que avec le vert du dessous, ça va donner un rouge qui va être très sombre. Parce qu'en fait, rouge-vert, on est sur des couleurs qui sont opposées, des complémentaires. Donc ça va donner quelque chose d'assez intéressant. Et malgré tout, en fait, on va avoir un petit peu plus de lumière sur les endroits qui étaient les plus clairs par effet de transparence de la contraste. Donc là, hop, on fait un passage comme ça. Voilà, c'est une bonne base. Ça me va très bien. Je vais attendre que ça sèche. Et une fois que ce sera sec, on va commencer à faire des éclaircies en utilisant une technique de tapotage en fait. C'est une sorte de stippling, mais là vu que c'est de l'orc, on va faire un truc un peu chaotique, tu vois, ça va être un peu n'importe comment entre guillemets, mais c'est du n'importe comment contrôlé. On peint depuis 8 heures, moi je vois que des fions. Je vois que des boules d'orque, j'en peux plus les gars. Tu vois J'en que peux des plus, je vois que du vert et du rouge, j'en peux plus. Il me faut de la calorie au bout d'un moment. Ça va arriver, ce soir c'est burger. Allez. C'est burger, on se fait plaisir, on est des vrais orques. Donc là en fait, le rouge il est sec. L'avantage en fait c'est que ici on a propulsé du vert qui était plus clair, des couleurs globalement qui étaient plus claires sur la face de l'orque, et on avait laissé quelque chose de plus sombre sur le dessus, ce qui fait qu'on a déjà une petite progression avec du rouge qui est légèrement plus clair vers l'avant, légèrement plus sombre ici, ça donne un petit peu de contraste. Donc là maintenant ce qu'on va prendre c'est du Evilson Scarlet, et là je vais prendre un pinceau qui est abîmé, ou je vais abîmer un pinceau,
en fonction de ce qu'on a à disposition. Donc là, Donc c'est du synthétique. c'est ça. Là, je le mets en palmier, comme ça, vraiment, hop, j'hésite pas à lui faire mal un petit peu. Là. Hop, je viens comme ça avec ce palmier, et ici, je prends du Vincent Scarlett. Là, pour l'instant, j'en ai beaucoup trop sur le pinceau. Donc, je vais venir décharger sur du papier, et je vais venir tapoter comme ça, sur l'endroit que je veux le plus clair. Et en fait, ça, c'est vraiment de l'éclaircie qui, en même temps, va donner une forme de battle de match, un truc un peu usé, tu vois, où la couleur, elle n'est pas lisse, le dégradé, il n'est pas lisse. Et ça, c'est hyper intéressant sur quelque chose qu'on veut un peu plus usé, comme ça, sur les orques. Donc je fais ça en plusieurs passages, un peu comme un brossage à sec, c'est l'accumulation des passages qui va faire la couleur, qui va faire la valeur. Hop. Et je vais réduire ma zone, en fait. Je vais me concentrer de plus en plus vers l'avant. Et question pour toi, le fait est que normalement ton lumière, si jamais l'orque se tient droit, ça tape d'abord sur le centre de l'épaulette et toi que tu le mettes un petit peu vers l'avant, c'est pour aussi donner un aspect de mobilité vers l'avant? C'est plutôt pour un aspect purement graphique. En fait, c'est cette zone-là que je veux. D'accord, parce qu'on va définir ton point focal de l'attention quand tu vas regarder ta Exactement. figurine, c'est le visage qui lui C'est ça. prend pleine balle de lumière Exactement. et donc les épaulettes qui vont l'entourer. C'est ça. Typiquement, moi, j'aime pas faire un zénital pur. C'est-à-dire que si tu fais un zénital pur, en effet, tu dois le faire ici, ton éclaircie. Mais en fait, personne regarde sa figurine vue du haut comme ça. Alors que tu la Moi, je regardes suis plutôt beaucoup à plus grand 40. que toi. C'est vrai. C'est vrai. Un petit 80. Monte encore un peu. Hors taxe. Mais c'est vrai que cet angle-là, qui est plus ou moins à 45 degrés comme ça, je le trouve intéressant. Ça permet de faire la focale ici sur la face de l'orque. Et donc, je préfère travailler comme ça. Donc, je vais le faire comme ça en avant. Je vais faire la même chose sur l'arrière. Sur l'arrière, je peux me permettre d'être un petit peu moins appuyé. Ça va créer une différence entre l'avant et l'arrière qui est super intéressante d'un point de vue focal, encore une fois. Et donc, une fois que j'ai fini cette étape-là, je vais faire un peu la même chose, en beaucoup plus soft, avec du noir. Ce qui va me permettre de faire quelques petits battle damage. Ça va aller assez vite. Et là, pour le coup, le plus est l'ennemi du bien, on va dire. Il faut vraiment rester soft, sinon ça fait vraiment très brouillon. Donc là, je prends un petit peu de noir, j'en enlève. Tu vois, je préfère en mettre pas assez et revenir derrière. Et je viens faire quelques petits tapotis comme ça. Hop, La peinture qui aurait sauté là où ta peinture était la plus claire. exactement. Tu le fais aussi sur tes ombres alors ou moins finalement? Dans une peinture où j'ai plus de temps, je le fais partout. Là, je vais me concentrer plutôt sur la zone qui est la zone de focus, encore une fois parce que on essaye d'aller assez vite, Ouais. et que du coup, même ce travail de texture va orienter le point focal et va orienter le regard. Donc je préfère me focus sur cette zone-là, quitte à derrière, si j'ai un peu de temps, je reviendrai retoucher mes ombres plus tard dans une autre session de peinture. Et pour rendre l'effet encore plus sympa, là, on va prendre du layer Troll Slayer Orange. Orange, ouais. Ok. C'est la teinte naturelle que Game Workshop propose pour éclaircir le rouge. Comme quoi, c'est bien fait. C'est tout de même bien fait. Je l'ai un tout petit peu dilué. Et en fait, je viens avec des toutes petites touches comme ça, souligner les endroits, les taches de noir, pour faire de la profondeur en fait des battle damage. J'ai pas besoin de tous les faire, je fais les principaux, de manière à ce que ça donne cette impression visuelle de profondeur. Là, je vais en profiter pour faire aussi un petit point sur les rivets. Hop. Et ensuite, je viens tapoter mon arête. Et là, en fait, c'est à nouveau pour donner une sorte de texture, pour faire du surlignage. C'est très léger, mais ça donne encore un petit effet supplémentaire à cette zone-là, qui fait plus fini. Et je trouve que ça fait vraiment le taf pour une recette qui est très rapide comme ça. Oh la vache, il y a le fromage savoyard. Là on discute les gars. 6 heures de peinture, le burger savoyard. Je vais me faire chier dessus s'il voit que je mange avec des couverts. Tu le dis pas, hein? C'est des moments comme ça où je me dis putain, j'ai bien fait de changer de métier quand même. Ah ouais, non mais franchement, sauce sucrée, t'as vu? Ouais, petit tuto. Comment on fait pour manger un burger? Alors, les glucides d'un côté, les lipides de l'autre. Toi, t'es décomplexé, toi. Toi, tu manges devant des caméras avec les mains. Toi, t'es un malade. Moi, pour manger ça, tu me forces à manger avec les pieds, je le fais. Oh putain. Tu sais, j'ai pas mangé depuis hier. Ah oui, presque pareil pour moi. C'est pas de manger depuis ce midi. Donc... Et tu vois, là, justement, je te disais que j'écoutais le Russe Hérésie, là. Ouais. Et là, vu que je suis sur l'épisode de Fulgrim, et c'est là qu'il commence à entendre dans sa tête la voix, tu sais, la petite voix qui lui parle, là, qui vient de, j'imagine, qui vient de l'arme qu'il a récupérée sur... Ah, et donc c'est dans celui-là où il coupe la tête de Ferrus? J'arrive pas à savoir si on est sur un vrai spoil, ou si c'est juste un J'ai troll. rigolé une fois que j'ai vu ton regard en mode il a pas encore lu ça. mais en fait, je ne sais plus. La vérité, en fait, le problème des bouquins de Russe Hérésie, c'est que tu les lis ou tu les écoutes sur 10 ans de ta life, Ouais. tu sais plus où c'est, tu vois. Moi, je vais rentrer chez moi, je crois.
Tout à l'heure, je disais qu'on pouvait faire les battle damage avec un pinceau, tu sais, qu'on foutait en palmier. Bon, si on n'a pas envie de flinguer un pinceau, il y a la technique classique de la petite mousse de blister, comme ça, là, qui marche très bien. Et puis, bah, quand on n'a pas de pince, on fait avec ce qu'on a. Donc, hop, je vais reprendre ici. Évidemment, j'en enlève la majorité. L'idée, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je teste sur ma main. Parce que si je fais ça, je me rends compte que là, c'est ok. Tu vois, ça fait pas des grosses prouches dans tous les sens, ça va être assez fin. Par contre, là, vu que j'ai déjà fait sur le papier sopalin, c'est un peu trop déshumidifié, on va dire. Donc, je vais en remettre un tout petit peu. Et là, par exemple, il y en a trop, ça fait des grosses prouches. Donc, j'attends. Et quand je vois que ça commence, voilà, quand ça commence à faire ça, tu vois, là, pour moi, c'est le bon moment pour y aller. Et je viens juste tapoter comme ça, tout doucement. Comme ça, tu vois, ça fait des choses qui sont quand même assez différentes en termes de taille. Ça me va très bien. J'ai envie que ça soit bien abîmé, hein, donc j'y vais quand même assez franco. Et donc là, l'idée, c'est surtout de ne pas déborder sur la peau, quoi. Ouais. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on vient, comme tout à l'heure, ressouligner avec, hop, toujours la même chose, le Troll Slayer orange. Fin de cette première journée, donc 8 heures de peinture, un peu moins puisqu'on a mangé. Mais en tout cas, très cool. Guillaume est rentré chez lui, il commence à attaquer le rouge. Moi, je suis en train de finir les cuirs. Et donc, je pense qu'à peu près, 13-14 heures, on aura fini la partie orc. Si on ne fait pas tous les détails. Mais en tout cas, il y aura un résultat global qui va être très satisfaisant et très content, en tout cas, là, après une première journée, du résultat qu'on a obtenu, donc validé pour le schéma de couleur. Et ça, c'est super cool. Nettoyage des aéros, il est quelque chose comme, 23h58. Et donc, je vais arrêter là pour cette première journée. Demain matin, on a rendez-vous à 8h30 du matin pour faire une grosse journée. Je pense qu'on va faire 8h30, 23h. Ce qui se passera, c'est que je ferai juste un petit ombrage de mon cuir avec mon marron et un petit peu de noir dedans pour ombrer les creux. Et derrière, j'attaquerai directement l'ombrage des Blood Angel pendant que Guillaume, lui, fera les armures rouges. Voilà, je vous dis à demain. Les amis, il est 8h52, on est à 7h58 de peinture depuis le début de cette aventure. Tu t'es pointé le deuxième jour, merci beaucoup. Je suis revenu. Écoute, j'ai pas mal réfléchi cette nuit et plusieurs choses à dire. Déjà, je pensais qu'on allait refaire l'armée orc et qu'on allait partir sur une teinte de bleu pour la peau, comme des avatars. Qui s'attachent sur la couleur d'arriver personne. Juste idée. Tu savez qui veulent les autres comme ça. Et comme ça, on refait parce qu'on est plutôt large niveau timing. Ah bah là, on et est large. pareil, Blood Angel, je trouve que c'est un peu surfait. Imperial Fist. Oui. En plus, le jaune, comme ça, sans aéron. Histoire de... Ah oui, bien. Voilà. Et sans pré-ombrage. Exactement. Dans le dur. Pas du tout. Le Holy Energy est chargé, le petit Kawa, il est là, on va pouvoir repartir. Au niveau donc des étapes, je vais juste finir la deuxième vague de cuir pendant que toi tu es en train de commencer les détails au niveau des orques. Et après, j'attaquerai le pré-ombrage et donc en fait toutes les armures des Blood Angel pour qu'en fait il nous reste quasiment que les détails qu'on pourra pousser tout au long de la journée au maximum. Et je pense qu'on sera aussi assisté de Eltion qui viendra justement faire les socles. Et après, à voir si dans ce défi 24 heures, 30 heures, on arrive aussi à caler les véhicules, donc les deux pièces avec le Wartrack et le petit marcheur qui tire. Ouais, quand même rare. Facile. Ouais, easy. Mais avant ça, petit déj. Avant ça, je veux mon pot au chocolat. Moi, ce que j'aime avec les pains au chocolat comme ça, c'est que tu les prends et tu sens qu'ils sont lourds et gras. C'est ça qu'on... C'est vrai que pour eux, il y a à peu près 3 minutes, on a mangé un burger. C'était plutôt light. On est dans un régime Fast and Furious. Ah ouais, là, c'est... Moi hier, j'ai quand même lâché des gaz de ouf. Hein. Je vais pas te mentir, je suis arrivé chez WAM, j'étais lourd. Bah toi? Un petit peu mal au bide. Ouais, moi aussi. Très drôle. Tu sais, à un moment, je fais ça, je fais... Oh putain. Merde, je t'ai craché dessus. Je dis, oh putain, j'en ai lâché une, j'ai pas fait exprès. Quand tu la maîtrises pas, Ah non, ça c'est... c'est que t'es saturé. Quoi. Et en plus vraiment, tu sais, c'est le petit... Oh. Tu sais, qui est sorti tout seul. Oh pardon. Ça aurait pu être pire. Tu vois ce que je veux dire. Si le burger avait été moins frais... Dans Clair Obscur, il y a... Il y a une phrase qui est récurrente. On sait qu'on va probablement crever, mais pour ceux qui suivront. On fait ça pour ceux qui suivront, tu vois, et c'est vraiment la phrase. Et du coup, la dernière fois, je me demande pas pourquoi je suis tombé là-dessus. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est une meuf, en fait, qui s'est fait tatouer dans le bas du dos pour ceux qui suivront. Ouais. Oh putain. Attends, putain, si c'est vrai, c'est couillu. Si son père regarde cette vidéo, je suis désolé. Je suis désolé. Mais t'as raté un truc. Je sais pas quand. Mais t'as raté un truc. Les gars, de temps en temps, une bonne claque, ça remet les idées en place. Faut arrêter avec ça. Lui aussi, Boboule. Boboule enfin le mec. Ah ouais. Je le laisse tendu comme ça, le cuir, on est d'accord? Évidemment. Ah bah, quand t'as la chance d'avoir ces attributs-là. Lui, il le sait, regarde, lui, c'est la force tranquille. Il laisse son petit casque et tout. Ouais. Il sourit pas parce que pas besoin de sourire avec ce boule. Lui, il a un sourire, c'est l'arrêt du cul. D'ailleurs, il va marcher comme ça. Hello. Salut. Ça va les gars? Qui est là? À Louis, je ne sais pas.
Comment ça avance pas les... T'es où ça Toi, avance je de vais ouf. te crever les yeux, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, prends un pinceau. Ferdi prend un pinceau aussi. Ah là on est vraiment dans la merde. Hier avec Fallon, on avait l'épisode final de The Boys. Oh, on ne dit rien, il est sorti hier matin. Non, je veux rien savoir. T'as l'air déçu, ça me fait chier de ouf. Mais regarde, je te regarde pas. Ta gueule. Honnêtement, de toute façon, en termes d'arc... Enfin, en fait, en gros, pour le coup, vu que c'est The Boys, ils sont obligés d'être ultra clivants. Non, ils vont nous... Ah non, ah putain. Ah ouais, genre, la chinois qui lâche une caisse, il perd son pouvoir, il le bute. Si c'est que ça, c'est nul. Hein. S'il faut pas péter la moitié de la planète, les gars, s'il ne faut pas une Thanos, c'est de la merde. Hein. Non, ils ont fait une fin de bisounours. Franchement, Ah là là, je veux pas on savoir. va revenir sur les anneaux de pouvoir en disant que c'est peut-être pas si. Oh Lem. Ah ouais, on en est là. Lem, je te tire en cloche. C'est classe, hein. C'est beau, Marine, de toute façon. Enfin, les armures, elles sont tellement dynamiques. Ah ouais, non mais clairement. Bah, vas-y, dis-le si ça te fait chier. C'est le blague de la bannière, grande wag. putain. La bannière. Lui, il est pas beau boule. Et voilà le niveau de contraste que je souhaite obtenir avant, encore une fois, de le pousser avec du noir. Le but, potentiellement, quelques petits edge highlights, c'est-à-dire liserés de rouge un petit peu patate sur certains angles, notamment au niveau de la collerette. Et derrière, un petit vernis satiné pour accentuer tout ça. Il va bien le chat d'ailleurs? Il va parfaitement bien. Il est en pleine forme. Passe le bac cette année. Non, mais vraiment, franchement. Oui, il était où au Japon? De quoi? Qui le gardait? La ferme de Ferdi. Ah, c'est trop drôle parce que vraiment, on est dans l'avion. Ferdi reçoit une photo de Finn qui est sur le toit, mais tu sais, en haut du toit en mode comme ça. L'acteur qui fait, je fais quoi? Et comment elle a fait? Il a réussi à redescendre tout seul? Bah, il a réussi à redescendre tout seul, elle lui a donné une photo. Moi, j'adore qu'il fasse la connerie, mais dès le jour 1, tu sais. Genre 2 heures après être donné ses attentes, il a déjà trouvé la connerie à faire. Je viens de finir cette étape, je passe à la suivante. J'ai gardé du Drucci violet dans mon aéro, j'ai rajouté énormément de diluant et quelques gouttes de noir pour avoir un espèce de jus de noir qui va me servir à ombrer définitivement mes Space Marines, mais toujours avec des petits reflets de violet pour lisser tout ça. Et moi, je fais toujours du noir. J'ai fini l'étape de mettre du noir dans mes armures, j'ai un résultat bien contrasté et maintenant je vais appliquer une étape très importante pour casser aussi l'aspect aéro et pour faire les linings noirs, la séparation entre les différentes armures. Je vais donc faire comme d'habitude, je vais prendre du diluant et derrière je vais globalement mettre quasiment 1 pour 8 avec du Noil Oil et un petit fond de Drucci violet pour derrière tout simplement badigeonner mes figurines, ça va leur donner un aspect un petit peu satiné sur lequel je vais pouvoir venir pallier avec un vernis soit mat soit satiné justement pour jauger de la brillance. C'est parti, je vous montre ce que ça donne sur un Space Marine. Je préfère commencer par les jambes, je commence par le haut et j'emmène bien évidemment mon petit jus vers le bas pour aiguiller le pigment. Voilà pour la figurine après badigeonner et quand ça va sécher globalement je vais récupérer un petit peu de puissance au niveau de mon rouge, pas trop l'apaiser en tout cas et donc ça va créer plus de contraste avec du noir dans les creux et au pire je pourrais revenir avec des edge highlights, c'est-à-dire des petits linings de rouge bien puissants sur les angles. Si tu veux du noir, je sais faire. Je viens de finir l'étape, j'attends que mon jus sèche. Le tout, c'est de toujours être actif et que chaque minute qui passe, on fait quelque chose, on avance une figurine. Je vais aider Guillaume sur le noir, tout simplement en venant l'éclaircir avec du gris, donc du Storm Adventure de Game Workshop. C'est parti. J'appuie plus ou moins, on va se faire l'espèce de plaque de cuir qu'il a sur le dos, les 2 gants et bien sûr les 2 chaussures, les souliers. Pareil pour gagner du temps, Guillaume avait fait en noir aussi les différents métaux pour ne pas avoir à passer forcément de Noil Oil dessus ou quoi, mais de faire un brossage à sec directement pour les lumières. Eh bien, je crois que je peux officiellement annoncer que le noir est fini. Franchement, ça va, j'y suis quoi depuis 4 heures? Ouais. Les amis, ça fait 13h15 qu'on est en train de peindre. On va faire une petite pause là sur cette session, on est à plus de 5 heures. Et surtout, on a décidé de manger moins gras. Parce que la fatigue commence vraiment à arriver. Faut être plus efficace. Exactement, donc on va manger light. On a aussi Eltion qui avait monté les figurines de la boîte de base, là qui est en train de faire tout le soclage pour la partie orc, donc thématique Armageddon. Il nous a préparé aussi un petit tuto pour le faire. Mais on va sortir prendre l'air et on va aller manger tout ça dehors, histoire de juste se décoller les Ah yeux. ouais, parce que moi, je mange mes peintures là. Guillaume, t'inquiète, je dors pas, hein, je me repose les pieds 2 secondes.
Tu sais, le mec il bave, il ronfle. Non, mais je dors pas. Je repose mes yeux 2 secondes, ok. Putain, quand tu dors pas, une blague de paix, c'est marrant. Pareil, toujours pour que le projet avance, là j'ai un petit peu de temps, j'ai pris du Corax White, j'ai fait tous les Aquila du plexus et derrière j'y applique une belle goutte de Noil Oil que j'essaie d'orienter directement pour qu'elle me fasse la séparation entre les petites ailettes et aussi par le dessous pour avoir encore une fois la séparation des plaques d'armure. Si on a le temps, on viendra faire des petites arêtes de blanc, mais il n'est pas pour. Je suis complètement pour. Mais on n'a pas le temps. Donc je pense que ça va laisser comme ça. J'ai fait cette étape avant les métalliques, tout simplement pour pouvoir aussi faire le contour de l'Aquila avec aussi du métallique. C'est quand même des dingueries les Space Marines. Non mais ils ont tous une pause quoi, franchement. Je m'attendais à un petit... c'est beau un homme en armure. Ah ouais, franchement, c'est beau un homme en armure, mon petit Guillaume. Je sais pas si je te l'ai dit, Ça me dit rien. mais toi en armure, Ah. tu dois être très beau. Ah bah écoute, j'ai la couleur de cheveux des Blood Angel. Hein. C'est vrai. Un Blood Angel vénitien, mais un Blood Angel quand même. Comment tu vois le montage de cette vidéo, Hélène? Par étape, par rapport à la peinture, comment est-ce que... simplement, je vais me donner à faire les Or you fucking liar, you fucking piece of shit, little fucking rat. Bon, la blague est bof, hein. Tu réponds rarement Trivial Poursuite ou Trivial Poursuite, mais... Mais on a compris. De toute façon, t'as plus de batterie sur ton micro depuis 2 jours. Si, la vidéo, ça s'appellera J'ai peint. Grave, t'imagines. Bon, en vrai, en plus, ça pourrait, parce que tu sais, quand on a fait les explications, à part quelques trucs que j'ai expliqués, majoritairement, c'est toi, tu sais, qui a expliqué les Ouais. trucs. Donc en fait, tu fais le zoom, tu montres que toi, et à la fin, tu montres les deux armées, tu cut le son, tu vois mes mains, et puis tu doubles la voix, tu dis c'est Altion, j'en sais rien, tu sais, tu t'en bats les couilles. Ça s'est fait sur une semaine. Donc là, j'ai fini le rouge. Sur les orques, il va rester... Alors, à part cas particulier de ces deux-là, de ces T'es en trois-là... train de dire qu'il faut que j'aille chercher le vernimat? Non. Bah si, parce que tu vas faire les métaux après. Oui, mais là, il reste toutes les lanières. Ah bah dépêche, hein. Bah dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Ça sera après les lanières. Mais où l'énergie là? Oh, J'en peux plus. tu ne payes pas? Au secours. Nous non plus. Mais c'est pas une raison. Il n'est pas censé le savoir. Tu te fais vachement bien, c'est marrant, continue. C'est bon, on a eu la blague, allez. On est pas là pour s'amuser les gars. Oh. Putain. Là, c'est quand que vous allez les jouer, du coup, les films là? Lundi. Et... Dans 2 heures. donc. À 2h du matin. Les gars, vous me connaissez, je suis pas du genre vulgaire, mais je commence à avoir sacrément plein le cul. Déjà quand tu rigoles 30 secondes à ta blague, c'est que t'en Ouais, veux c'est plus. ça, c'est que t'es mort. Là les gars, je tiens grâce au Oli et à mon eczéma, c'est tout. Je voulais faire des blagues, mais j'ai plus de force. J'arrive plus. Bah ta gueule est peint. C'est ça. J'ai vraiment une ambiance de merde. Franchement, j'ai trouvé désagréable, Guillaume. Je suis d'accord avec toi. Quand le gars lui permet de peindre la V11, et il se permet des trucs quoi. Et à côté de ça, Système, j'ai quoi. jamais rien volé de ma life. Tu vois. Si, j'ai volé un paquet de Mentos quand j'étais en Italie en classe scolaire. Et j'ai eu l'impression que les mecs m'avaient suivi à travers la frontière. Tu vois, donc c'est heureusement que j'ai une éducation de gentil, tu vois. Voyage scolaire, je suis en 6ème. Et je veux faire des cadeaux à tout le monde, tu sais, à ma mère, à mon père, machin et tout. Donc je dépense mon argent petit à petit. Puis à un moment, on va dans je sais plus quelle ville où leur truc, c'est Pinocchio, tu vois. Il y avait des petits Pinocchio en pantin, tu sais. Et je veux le prendre pour mon frère. Et j'ai plus assez de thunes. T'as volé C'est T'as volé un pour le Pinocchio prendre, en fait, ouais. Et en fait, le truc qui est drôle, c'est... Moi, je parlais à peine italien, tu sais, on est en 6ème, on apprend l'italien. Ça je le veux au message. Confession. Confession. Confession d'un Et en peintre fait- après 17h. Et en fait, tu sais ce qui a été le déclencheur? C'est que je vais voir la nana à la caisse, et je lui dis, bah, je voudrais un Pinocchio. Elle me dit, bah, vas-y, va le prendre. Ah bah merci. Bah oui. Ah bah, j'y suis allé, je l'ai pris, puis je suis pas revenu. Voilà. J'ai volé 2 trucs dans ma vie. Ça, et le paquet de Dragibus. Putain, j'y pense encore. Je suis pas Ça me content. rentre la nuit.
Ça fait quand même 25 fois que je le dis, faut que j'aille faire caca moi. J'enlève le micro? Non, non, t'inquiète. Non, ouais, parce que là, ça va pas être joli. Ouais, Je préfère prévenir. Hein. Ils écoutent en x4. Ils vont entendre. Salut, C'est ça. j'ai fini. Ah, t'as fini l'or. Ok. Ah, je crois qu'il a reçu un texto. Ça a vibré. Guillaume, on a entendu le retour au micro. On n'a pas entendu en direct, on a juste eu l'écho 2 secondes après. Imagine le débat éthique. Tu sais que sur ta carte SD, t'as un pen Henri Cavill. Qu'est-ce que t'en fais? Franchement, je mets sur eBay. Alors, soit sur eBay, soit sur OnlyFans. Ouais. Mais t'es obligé d'en faire quelque chose, quoi. Limite, c'est ta responsabilité de Wargamer. Ça existe jamais. T'as jamais entendu un mec qui a liké le pet Tom Cruise ou un truc comme ça? Et admettons, le mec, il est pas un five, il vient ici pour faire une game parce qu'il est pour là pour une promo, il est Warhammer, et ainsi de suite. Et là, il lâche une caisse ou un rototo. Tu l'as sur les rushs. Qu'est-ce que t'en fais? Ça se monétise. Tu peux pas faire grand chose avec ça, parce que sinon le mec il va t'attaquer quoi. Tu Mais vois. pourquoi il m'attaquerait? Ouais, parce que c'est un peu. Ce qui est chelou, en réalité, c'est cette discussion. Putain, pour Guillaume, ça avance pas. Hein. Non, il est en train de faire le blanc, ça n'avance pas, quoi. Pour l'instant, on dirait des Pères Noël, je trouve ça super stylé. Regarde, regarde le Père Noël. Bon, ce soir, par contre, on se pète le bide, on est d'accord, on mange de la merde ce soir. Ah bah évidemment. Eh, on pourrait même faire crêpes. Petite galette, moi, petite je suis galette. difficile. Eh, ce soir, ça à la bretonne. Galette saucisse. Fais une pause, Julien. Ah, moi, j'ai pas été chier depuis hier, ça m'inquiète un peu. T'as fini les ou pas? Ouais. Je peux juste me les passer. Je les avais fait ou pas? J'avais fait les linings, les jus ou pas? T'as rien fait là-dessus. T'as rien fait. T'as rien fait. C'est à peine peint, ça. C'est à peine peint, ça. Oh, pas de respect. Tiens, si tu peux juste le recoller, s'il te plaît. Ok, je vais passer. Oh, gros con. Il est où le snack beat Lizard, s'il te plaît? Ce qui me gêne, c'est les véhicules, là. Ça m'inquiète un peu. En fait, je vois pas comment les speed paint. Encore que. Faut faire des concessions. Non, non, je pense pas en vrai. Métallique full. Métallique full, les quelques plaques d'armure en full pinceau et on Ouais. ombre à l'aéro. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut faire des concessions. Lui, il Celui-là me fait peur. moins peur Ouais, que celui-là. ouais, je suis d'accord. Celui-là, il me fait chier. Parce que lui, il y a 2 bonhommes qui sont fixés dessus, faut aller sniper la peau, machin. Putain, ça va être une misère. Hein. Ça va être la miséroïde. Les gars, ça fait 20 heures de peinture sur les 24 heures de ce défi. Il est... Je sais même pas, j'arrive plus à lire. 20h30, je crois, non? Il est 20h30. Ça veut dire qu'on va finir à minuit et demi, mais on va faire une pause. On va faire une pause puisque on s'est posé la question, on a mangé light ce midi. Et on s'est dit qu'on n'allait pas faire la même erreur. On va faire comme hier soir. C'est pas burger, c'est breton. Faut du courage. J'ai opté pour une complète. Il a opté pour une complète champignon. Ah oui, parce que sans champignons, il manque un truc. Exactement. Et là où on est pas malin, c'est que t'as pris quoi en dessert? Crêpe au beurre et crêpe Nutella. Ok, et ben j'ai pris une double beurre sucre et une Nutella. Ouais, c'est donc à mon avis d'ici 21h, On va roter. soit on aura plein d'énergie, soit on sera en train de comater. Il nous reste énormément de taf et on vous montre ça après manger, mais globalement ça va être 4 heures de rush. Ils ont oublié mon œuf. Ah, ils t'ont mis champignons seulement? Je me sens pas bien. En plus le mien il est nickel. Mais oui, ça nous envie. Il est nickel. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce petit défi peinture? Eh ben, ça commence à piquer bien, Là, bien c'est comme ça, il faut. là, Ouais. là, franchement, On est dans le dur. En fait, si tu veux, c'est... je te connais avec des cernes, je te connais pas avec les yeux jaunes. Je pense que t'as un problème de foie. Ah non, mais ça, c'est parce que tout à l'heure, j'ai fait tomber du Imperial Fist. Ah, c'est l'histoire. Yo, il est dans les yeux. J'en ai partout, j'en ai dans les yeux. Non, non, c'est chaud les gars. Là, je pense que je vais me faire un petit kiff. Je vais bombarder le speeder en papin. Il est papin. J'ai décroché les figurines dedans, comme ça je vais faire l'intérieur je vais faire les pilotes en blanc. Ça va être trop classe. Je vous montrerai après. Je pense qu'après, je vais me faire une grosse session de blanc. J'ai tous les casques à faire aussi. Je pense que j'en ai pour 1h30. Ça va donner un vrai step-up à l'armée Blood. Derrière, il faut qu'on se réserve à peu près 15-20 minutes pour resocler toutes les figurines. Et là, ça va vraiment obtenir un effet waouh. Mais derrière, il y a tous les métaux à gérer, potentiellement des calcos. J'ai tous les caps des persos. Et malheureusement, je pense que ça, on n'aura pas le temps. Et il reste le chaplain à Jump Pack. Et il reste surtout pour l'instant les 2 véhicules. On n'y a pas touché. On va vous les montrer tout à l'heure. Je pense qu'en s'y mettant à 2, je pense qu'en 2 heures, on peut faire les 2. Mais vraiment en mode Ouais, là, il va énervé. falloir que ça soit très, très vénère. Ouais. Les véhicules en quoi? 1h30? Ouais. Non, le problème, c'est moi, j'ai même pas fini les caps. Ah bah ouais, je Et sais. les ouais. armes, putain, ça va être chaud. C'est trop bon. Ah mais ça, par contre, le moment où Ah, tu ça manges, ça revient. fait plaisir. Ça Elle est me parfaite baffe, sans œuf, quoi. Ouais, pour le défi en lui-même, c'est comme à chaque fois pour les défis peinture, quoi. T'as des hauts débats, tu sais.
Ouais. Là, on T'y est crois, t'y crois plus, t'y crois plus. Là, je suis dans le bas. Franchement, je suis dans le Bah, bas. là c'est vrai que ça fait un peu t'y crois plus, t'y crois plus. Ouais. Ça descend, Non, ça mais descend. La fatigue. Hein. Ouais, la Franchement, j'arrête fatigue, pas de ouais. déborder, je fais de la merde. Ouais. C'est dur, hein. C'est difficile. Genre la DBM, la double beurre sucre. Ah ouais. Il y a ton œuf. T'imagines le mettre sur le côté, les cons. Merde. Le supplément. Tu veux ta Nutella là maintenant? Ouais. Ah, il est chaud. Ouais, ça va mentir. Et oh, il y a Tim qui vient de lancer un live. Je suis en train de me dire, je peux trop le faire chier. Ouais. Bah, je peux l'appeler déjà. Ouais, par exemple, ouais. Parce que je sais qu'il doit être un peu en stress. Ouais, ça va? Oh merde! Mec, t'es en direct! Arrêtez! En fait, on a vu ton live, je me suis dit putain, il doit être stress, je vais l'appeler, tu vois, en mode kiff. Oh là! C'est vrai? Mais depuis hier, en fait, Bah on ouais, est à depuis 20h là. Attends, regarde comme ça déchire. Ah, c'est bien, les gars. Bon, bah, c'est cool tout ça. Putain, bah, j'ai hâte de voir ça. Tu nous fais un petit tape à la caméra, je rapproche le micro. Ah, le bâtard, tu vas te garder ça, mais non. Oh ouais, Tim, tu me connais. Le garder, oui. Le mettre au montage, aussi. Ça C'est vraiment pas, incroyable, c'est c'est génial, incroyable. putain. Je me suis Non, mais dessus. c'est vraiment. Je me suis dessus, je suis en train de chier. Mais c'est ça, mais c'est ça. Et tu sais, c'est vrai que quand t'es un petit peu. Voilà, quand t'as ta chaîne ou quoi, et que tu fais des trucs avec les autres, tu peux te poser un peu la question, tu sais, qu'est-ce qui est fake et qu'est-ce qui l'est pas, comment les gens te voient, tout ça. Voilà. J'accouille. C'est ok. Il s'est chié dans la bouche. Tu parlais de sincérité. Je parlais des personnes entières et vraies. On est reparti, on va faire un statut juste pour vous montrer un petit peu près où est-ce qu'on en est. Déjà, ce qui est trop cool, on a parlé un petit peu de nostalgie. J'ai retrouvé mes vieux speeders. Ah ouais, ça. Ceux avant la Deathwatch. Donc très content de pouvoir les retrouver ici. En fait, en gros, c'était même avant que la Deathwatch ne sorte en figurine. J'avais rajouté après les petits, le bouclier une fois qu'ils avaient sorti les figurines et ainsi que les petites épaulettes. Et voilà, c'était l'armée des 100 visages. Donc en fait, il y avait 100 CENT visages. Ils avaient tous, il y avait aucun casque en fait dans l'armée. Et c'était assez stylé. Et là, on voit donc, je sais pas, 20 ou 25 ans après, peut-être même 30 ans après, je sais pas quand est-ce que date le speeder, mais le nouveau modèle. Et franchement, c'est cool. Il y a une cohérence. Hein. Bah en fait, il est juste un peu plus balèze, quoi, Ouais. c'est tout. Très très cool. Donc moi le speeder il n'est pas commencé. Ouais. Derrière l'armée, elle en est globalement à peu près ici. C'est-à-dire que les couleurs sont posées, certains points de lumière ne sont pas faits, mais ça sera après les 24 heures, pour mettre les petits points de blanc au niveau de l'Aquila. Les métaux, je pense qu'on aura le temps de les faire ce soir, et puis derrière, ça sera posé sur le socle. Donc je vais me faire le speeder, j'ai tous les casques, donc j'ai 24, 25 casques à faire ici, ils sont sous-couchés, je vais les faire en blanc avec un petit OSL. Je pense que je vais m'appliquer plus sur les casques que sur le reste, parce que je pense que c'est le point focal aussi de la figurine. Et derrière, et là, ça va prendre du temps aussi, mais je vais essayer de trouver une méthode d'escroc pour ça. Je vais faire des capes blanches, mais je vais pouvoir utiliser des nuances de marron, et ainsi de suite, avec un petit peu de blanc aussi dedans, pour faire une cape un petit peu type désertique, mais blanche. Ouais. Toi, t'en es où alors ? Bah écoute, moi en fait, là sur la fin, je me suis un poil plus éparpillé parce qu'en fait, il y a différents stades d'avancée sur l'armée. Il y a des figurines qui ont commencé à être soclées comme ça pour voir un petit peu le rendu. Et aussi, faut pas se mentir, peut-être pour escroquer un petit peu, pour voir si avec les pigments on pouvait se passer d'une partie de la Des peinture. métalliques au Et niveau des bottes, en vrai, ça marche bien et ça intègre très bien la figurine dans son décor, donc on va partir là-dessus. Donc en fait, les boys sont bien avancés parce qu'ils sont tous à ce stade-là, ce qui veut dire que globalement, il reste les métaux à faire en fait. Et une fois que ça se sera fait, eux, ils peuvent être soclés. Ensuite, on va avoir les grottes, ils sont un step avant, on va dire, parce qu'il faut que je fasse tout leur t-shirt en blanc, et ça va prendre un petit peu de temps, mine de rien. D'ailleurs, c'est intéressant, tu parles de ça. Pour ne pas casser la partie métallique, on va vernir en mat avant d'appliquer le métallique. Et ça serait peut-être intéressant, finalement, de faire un truc qu'on n'avait pas prévu, c'est de socler, non pas sur la dernière demi-heure, c'est de socler dès que tu as fini le blanc, passer les pigments, utiliser le vernis mat et finir par les pigments métalliques. Ouais. Et après, ça serait bien qu'on se réveille à 1h30 de la fin pour se taper les deux véhicules. Tu peux me choper le Wartrack, s'il te plaît? Puisque là, pour le coup, on est quand même vraiment à la bourre. Hein. Là-dessus, on en a un Je crois chacun qu'on à avait faire. dit que toi, tu faisais celui-là plutôt. T'es vraiment un bâtard. On avait dit, hors champ, on avait dit, putain, celui-là, étonnamment, il est plus gros, mais il nous inquiète moins. Ouais, il parce qu'il y a inquiète plus de métal. Là, il y a vachement de détails. Il y a deux boys qui, en plus, sont collés sur les véhicules. C'est ça. Ici, en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'il y a vraiment ce boys-là qui est genre encastré à l'intérieur. C'est vrai qu'une fois full monté comme ça, c'est pas facile. Pause. Remettons-le plus tard. Remettons-le dans 2 heures.
Oui, c'est le problème du nous du futur finalement. Exactement. Oui, ça, on, regarde se ça. voit on se voit dans 10 minutes. Et écoute, c'est parti. Moi, je vais me faire un petit kiff là. J'ai envie de rester éveillé. Donc, avant d'attaquer le blanc, je vais me faire un petit kiff sur le Allez. speeder. On est parti. C'est parti. Finalement, c'est la même chose. Je vais faire du Druchii violet pour aller chercher de l'ombrage, du noir dans mon Druchii violet pour aller taper l'ombrage maximum. Je vais jouer sur la partie anguleuse de la figurine pour créer des dégradés forts. Et derrière, je vais faire un équipage blanc pour encore une fois avoir cet d'effet waouh. Je vais essayer de faire le cockpit en noir, pareil, avec un petit reflet de gris dedans, en 2 étapes, pour vraiment avoir cette séparation des volumes et faire en sorte que j'ai très vite un aspect satisfaisant. Je crois que je vais me taper un. Il n'est pas impossible que je fasse les rivets. Hein. Tu vas m'engueuler, mais j'ai trop envie. Ça a eu mon plaisir, ok? Peut-être que je vais rater ce défi, mais les rivets seront faits. T'es addict, Julien. T'es addict. Ne mets pas la pression, ne mets pas la pression. Faut te faire soigner. T'es un malade, Bernard. Oh la vache, c'est tellement un kiff. Je suis en train de peindre un speeder, les gars. Honnêtement, là, ça me réveille de ouf. Ah bah Là, ouais, je te je jure, vois, là, hein. je kiffe de ouf, quoi. Regarde, c'est stylé. Mais bon, il y a une tâche là. Il avait Alors, regarde. Il avait repas. Regarde un peu. Oh, ah non, oh, plus ah non, maintenant. ah non, on Non. peut plus ça. 30 fois non. 30 fois non. Oh merde. Non, franchement, c'est pas trop. Franchement, petite émotion personnelle, je te jure, Bah c'est non, vrai. bah ouais, je suis bah trop je peux content. comprendre. Hein. Tu sais, Madeleine de Proust, le truc Ah, de que ouf. tu as découvert il y a Ah, des, de ouf. il y a des dizaines d'années. tu sais. Ah, il m'en faut plein. Le Franchement, mec, j'en il veux craque. 3 par chapitre. J'en veux. Oh non, ouais, j'en veux même des jaunes pour aller faire un Imperial Fist. Bah, j'avoue que moi, en fait, vu que t'es parti sur un kiff, je suis parti sur un kiff aussi parce que j'avais pas trop avancé sur lui encore, sur le Ouais. Weird Boy. Et en fait, ça fait partie des figurines que je trouve incroyables dans la boîte, en fait. Avec toi. Donc, je me fais vraiment plaisir là en le peignant lui. Alors, je le peins très vite. Bah, peins-le dans le champ, c'est encore mieux. Hein. Bah, j'y suis T'es un peu décalé, je crois. Ah, tu veux que je sois Ouais, obligé bah, c'est mieux. Étant donné qu'il nous reste que 3 heures, Ivy décide de se lancer dans des friades. Ça me semble pertinent. Écoute, C'est parce franchement, ouais. Par rapport à toi, j'ai beaucoup d'avance. Je me rappelle qu'on fait le même projet. il décide de se la jouer solo. Tu sais, On avait dit de toute façon qu'on faisait chacun son armée, c'est ça? c'est ça. Et, Parce que toi, il te reste quand même les 2 véhicules orques. déjà, je trouve que c'est assez hallucinant que t'aies pris le temps de manger. Tu vois C'est vrai. J'ai même pris le temps de dormir cette nuit, c'est fou ça. Oh, le mec. Je pense que les orques, je les ferai jouer par Mystérium, comme ça, au pire, il a pas les 10 points de peinture. C'est pas vraiment Battle Ready, ton histoire. Excuse-moi. Tu sais, je te dis exactement, précisément où il manque une couleur. Ouais, grave de ouf. C'est vraiment Attends, j'ai vu tu ça. crois que ça se voit pas ça? Non seulement t'as pas les 10 points de peinture, et puis t'as 10 points de malus pour avoir tenté de tricher. Ça fait 20 points, ça fait beaucoup quand même. Oh là, c'est un kiff à peindre. Ça devient une de mes peintures préférées après les véhicules Eldar. Waouh, hein, t'as vu? Ouais, carrément, ça marchait hyper bien. Ton bleu là, quand tu viens le C'est quoi renforcer avec Je suis un les peu en ombres. avance, je vais te le montrer. Ouais, bah, de toute façon, on a que ça à foutre. Hein. Tu sais, si je te le dis, c'est que c'est vrai. Je Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas ce que ça va donner à la caméra. Ah si, putain, il est trop beau quoi. T'as vu? Ah ouais, c'est vraiment Et en beau. quoi, Pour le coup, 85 heures j'adore, c'est vraiment, Ah, c'est ouf, vraiment hein. stylé de fou. Ah bah c'est cool si ça rend bien. Ah ouais, non, ça rend très très bien. Là. Bah j'ai fini, je vais me coucher. Allez, bah bonne nuit. Écoute. C'est le mec qui veut pas admettre qu'il est dans le dur, tu sais, du coup il ressort tous ses Eldar. Bah voilà. Ça C'est un c'était mon petit moto- projet. petit motojet, moi. J'ai un petit grand prophète ce soir, ça va être pas mal. Là, petit tips, du coup, quand là je vais faire un petit OSL, et en fait pour faire l'OSL, plutôt que de faire la couleur directement sur la couleur de peau, je vais passer un petit filtre de blanc comme ça sur le côté, aux endroits où je veux faire péter mon OSL. Pap. Pap. Voilà, comme ça. Comme ça va rendre la couleur un peu plus marquée, un peu plus vive, et ça va marquer la différence entre le reste du visage et cette zone-là. Même si c'est fait rapidement comme ça, parce que là on n'a pas le temps, bah, ça va vraiment faire une différence. Ça va permettre à l'OSL de marquer un peu plus. Et ensuite on viendra passer des filtres de la couleur voulue sur cette zone-là. Parce que ça commence à être vraiment la dèche. J'utilise une tête sur un coton-tige pour nettoyer mon aéro. Là, ça commence à être la dèche, les gars. Bah te plante pas, utilise pas la tête quoi. C'est pas grave, il est pas encore ça. C'est l'espèce marine qui est dans l'aéro. Un peu de respect, un peu de respect. Je te préviens, il y a un moment je vais péter. Hein. Ça me va. On n'a plus le temps de se plaindre. Là, c'est le rush, c'est le rush, c'est le rush. Une fois que j'ai positionné un peu mes lumières blanches comme ça, je viens, on va dire, étirer cette lumière, la diffuser avec un petit coup d'aérographe, toujours avec du blanc. De mon côté, je suis en train de faire les petits linings pour avoir un aspect un petit peu plus waouh sur le rouge que j'ai peut-être parfois un peu trop éteint. Et donc ensuite, je passe mon filtre de couleur. Pendant ce temps-là, comme je veux pas lui voler la vedette, je repeins le cockpit en noir. C'est un truc simple.
Oh, j'ai été mauvais, c'est ce que j'aurais pu faire. Bon, là, ça demandait un peu plus de temps, mais c'était stylé de ouf. Je faisais comme eux, je crois, regarde. Ouais, je faisais le cockpit en ocre, et ombrage marron et petite mousse. En fait, ça aurait tapé de ouf, là. Ah oui. Ah, mais trop sombre, tant pis. Hein. Avec un équipage blanc, je pense que j'ai pas besoin. Et ensuite, du coup, pour renforcer un peu mon effet de lumière, je vais à nouveau venir avec ma couleur précédente. Je rajoute un peu de blanc, un tout petit peu de jaune dedans, hop, ça me fait une couleur comme ça, et je viens reprendre mes arêtes. Celles qui font face à la lumière. Je vais pas te mentir, on est que deux, si une odeur, c'est moi. Salaud! Pendant les linings, c'est l'étape. On peut pas manger de la merde pendant 48 heures et que ça soit gratuit, hein, je te dis comme je le pense. Hein. Au bout d'un moment, il y a un truc qui va le payer. Hein. J'ai une lentille qui commence à coller. Et là, je parle bien de mes yeux. Je te jure, j'ai d'avoir un cil qui est même... Il a pas voulu s'hydrater, celui-là, il m'a niqué l'œil. Si tu veux, je peux t'aider à la décoller. Hein. Ah ouais. On est des putains de gosses. Ça va mieux. Fais gaffe quand même au fauteuil Stark. C'est la chaise qui a gratté. Bah C'est oui. pas moi. Franchement, fais attention à ce que tu manges quand même. Mais... Putain. J'arrive plus à peindre. Putain, j'arrive plus non plus, putain. Désolé, j'ai pris ça pour un appel à l'aide. Ah, ok, mais merci. Franchement, putain, j'en peux plus de ces métaux de merde, excuse-moi. C'est putain. Je vais dire la vérité, ce qui m'embête, c'est que j'ai prévu de leur mettre un casque alors que j'aurais voulu les mettre avec un énorme sourire. C'est content de conduire, tu sais, genre ils sortent du garage. Donc là, pour moi, c'est un OSL qui me semble tenir la route. Pour un OSL rapide, faudrait aller plus loin, faudrait affiner, mais en vrai, je trouve que là, on a l'idée, en fait, d'où la lumière, elle vient. Et puis ça fait son petit effet. Donc je vais m'arrêter là. Typiquement, si je voulais continuer, il faudrait que j'aille encore chercher de la clarté, tout ça, pour avoir quelque chose de plus lumineux. Mais là, on est pressé. Alors par contre, je vais quand même rééclaircir l'éclair en lui-même, parce que l'éclair, pour le coup, il a besoin d'être plus lumineux que les reflets de lumière, et pour l'instant, il est plus sombre, donc ça n'est pas cohérent. Là, je me suis concentré sur l'effet de lumière, j'ai éclairci mon éclair de la même manière. En parlant d'éclair, non, je déconne. Il y a de l'orage. Non, mais en parlant de ça, je te jure, je l'aurais résumé avec un gros smile. Parce qu'il y a une petite blague. Tu sais à quoi reconnaît un motard heureux? Non. Le nombre de mouches qu'il a collées sur les dents. Oui, d'accord. Elle est mignonne, elle est mignonne. Oui. Il y a des trucs qui se passent là. C'est vrai? Ah ouais, dans le bide là. Ah, j'ai cru sur la figue. Oh non, sur la figue, il n'y a plus rien. C'est fini depuis longtemps. De mon côté, en attendant que toutes les couleurs sèchent, tout simplement, j'ai posé quelques métalliques, j'attends vraiment que ça sèche et ainsi de suite. Le noir aussi, l'équipage aussi. J'ai directement mis un mithril silver, donc un acier très très clair, quasiment un aluminium, que je vais tout simplement, sur lequel je vais appliquer un effet de chaud. Hop là. Et je me suis fait plaisir, j'en ai mis beaucoup. Hein. Ça risque de faire un petit peu guirlande, mais comme je vais pas avoir beaucoup de choses pour le faire péter, autant que ça passe par tout ce qui va être effet de chaleur sur les deux mitraillettes, l'autocanon et les réacteurs. Et je vais finir par un bleu pour donner l'effet chaud. Donc là, je vais essayer de laisser l'aspect métallique par transparence. Il faut avoir très chaud les pilotes parce que tout est cramé. Mais regarde, je dois être à 1 heure, un truc comme ça. Ça va être propre quand même pour 1 heure, regarde. Bah ouais, carrément. Ouais. Franchement. Ah bah oui. Sans les rives. Et ça, J'insiste. Et en attendant que mon noir soit complètement sec pour, encore une fois, pouvoir le travailler, je vais juste faire des derniers ombrages sur le reste des métaux. Il nous reste 2h43 minutes. Tout va bien. T'as le Stormion Fury ou pas? Ouais, tiens. Pareil, quand on commence à se passer les pots sans se regarder, c'est que... Ouais. Quand Loche lâche une caisse et Claude ne dit rien, de toute façon, il n'y a même pas une esquisse de rire ou un petit... c'est clair et grave. Ça, je sais pas si on peut les mettre les bagues de paix. Tu vois, ça, moi c'est mon humour, mais Ah, moi aussi. ça a dérangé, hein, putain. Comme j'ai un peu de temps et que malheureusement mon noir prend mal avec mon Chaos Black sur les figurines pour appliquer du blanc, je vais tout simplement éclaircir l'intérieur du cockpit avec du Stormanic pur. Du Storming plus J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour une deuxième prise. Même chose pour l'espèce de fuseur. Pareil, j'ai pas le temps, c'est toujours pas sec, j'en profite pour faire quelques petits linings. Je vais y aller directement au gris très clair, c'est peut-être une erreur, mais c'est pas grave. Je suis intolérant à la crête, putain. Faux breton de merde. La violence. Je m'attendais pas à ça après 25 heures, Il est putain. en roue libre. Bon, mon noir veut pas sécher, j'attaque les rivets et on va attaquer un petit peu de weathering. Là, je suis avec l'aéro FWS, ça tape.
Je veux pas dire mon petit game, il n'y en a pas une qui est pas dans la cible. Hein. Ah bah là. Et je parle bien de l'aérographe. C'est parti, mon noir est quasiment sec. Je vais pouvoir attaquer le blanc. Je suis avec une aiguille de 0,2. Déconnez pas, faut vraiment aller sur le Tipeee parce que les pinces coupantes là, elles en peuvent plus. Je suis tellement fatigué, j'étais en train de commencer à peindre ça en blanc. Par réflexe, j'en fais un, je retourne le coton-tige, j'étais en mode NP. Putain, il a une tête un peu plate celui-là, tu Redors. Redors. putain. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je coupe tous les petits tétons en fait qui sont en dessous là des pieds des orques. Les pegs, yes. Les pegs. Les pegs Exactement. aussi. Non, non, Voilà. Dans les jouets, les pegs, c'est ce que tu rentres dans les trous justement pour les fixer. Ça s'appelle un pegs. Eh, ils sont bizarres tes jouets à toi. Non, non, bah ouais, mais c'est un terme que je dis tout le temps, partout. Mais non, toi c'est Peggy 18, c'est pas pareil. C'est ça, putain. Donc je suis en train de couper tous les pegs qui sont en dessous des pieds des boys et d'ailleurs de toute l'armée, parce que comme ça va me permettre de les poser sur les socles, ça va permettre de vraiment faire ressortir ce qui est le plus manquant pour se focus là-dessus jusqu'à la fin et faire en sorte que ce soit le plus proche d'un tabletop jouable. Exactement, lié aussi le socle aux figurines avec un petit peu de pigments. Yes. Pour fixer ces pigments ici, pas de fixateur, on va utiliser du vernis Vernis. mat. Et donc derrière, comme ça au moins il pourra faire les métaux avec un petit brossage à sec sans pour autant justement retirer l'aspect de paillettes. Yes, parce que vraiment quand on fait du vernis mat sur du métal, ça casse toute la brillance, donc il faut vraiment penser à le faire avant. L'avantage en plus de faire un petit vernis mat, c'est que ça va nous permettre de matifier les zones qui sont légèrement brillantes à cause des lavis, à cause des encres qu'on a pu utiliser, tout ça. Oh, il est parti loin ce pegs. Tu peux en retrouver partout. Il reste pour l'instant 2h13 au défi 24 heures. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse très vite sur les véhicules. Hein. Ouais. Des véhicules en quoi? 1h30? Ah, ouais. Non, le problème c'est moi j'ai même pas fini les capes. Ah bah ouais, je Et sais. les ouais. armes, putain, ça va être chaud. Bon bah, on a fini le speeder. Je suis pas bien, putain. Fin du speeder, je pense que j'arriverai pas à mieux ce soir. Bon, c'est assez cool déjà, le fait d'avoir fait des bonhommes blancs à l'intérieur, ça permet vachement de remettre en avant le contraste avec le rouge et le blanc. J'ai fait les petits rivets aussi, je sais pas si ça rend bien à l'écran. En tout cas voilà, c'est déjà un gros kiff, quelques petits décalcomanies, le socle qui va bien et je pense que ça va le faire de toute façon. Je ferai l'Aquila plus tard, soit en doré, soit en blanc pareil pour avoir un élément différenciant sur la carrosserie. En tout cas voilà, content du résultat. J'en ai aussi profité pour faire toutes les têtes des Space Marines en même temps que je travaillais sur le blanc et on est parti. Juste en termes là, il est déjà minuit 3, il nous reste potentiellement 57 minutes pour les 24 heures de ce défi. Même si encore une fois, le but n'était pas de le faire en 24 heures puisque sinon on aurait fait beaucoup plus de choses simples. De choses simples, exactement, on aurait baissé le niveau et ainsi de suite. À voir, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que toi, tu as l'air d'avoir vachement bien avancé parce que déjà tu as fait le soclage. Ouais. Soit on se tape les métaux, soit on se tape les véhicules, un chacun, et on essaye de le pousser en maximum en 57 minutes, 53 minutes. Moi là, messieurs, j'ai fait tous les métaux de mes mecs. 56 minutes. 55 minutes. Là, j'ai fait tous les métaux. Donc, je pense que là, de toute façon, on est sur déjà quelque chose de correct. Bien évidemment, il y a des choses qui ne sont pas faites. Les t-shirts des grottes, par exemple. Ou les détails en fait des boss, tout ça. Je pense que là, si je venais à rusher ça sur 1 heure, franchement, j'arriverais à faire des trucs franchement un peu dégueux. Je me dis que ça peut être intéressant pour jouer le jeu, d'essayer d'avoir tout où il y a au moins 3 couleurs pour jouer, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, moi, j'aurais envie de partir sur les petits véhicules. Eh ben merci de le tendre. Allez, tiens, vas-y. Prends le Wartrack là-bas. Tu veux qu'on inverse? Non. Il est plus dur celui-là, je pense. Ah, il est plus dur. Mais c'est pas grave, j'y vais. Ça me... même pas peur. Eh ben allons-y. Allez, sabour. Pour gagner du temps, j'ai donc fait une sous-couche à l'aérographe avec du Iron Warrior, donc un métal très foncé. Et derrière, je vais y aller avec un Mithril Silver par le haut pour commencer tout simplement à faire une première zone de lumière. Derrière, ça sera tout simplement, hop là, un espèce de Noil Oil pour pouvoir ombrer le tout. Et pour la partie basse, on va dire que pour les 3 couleurs, ça passera. Moi, je suis en train de faire un jus très dilué avec de la contraste Black Templar sur les plaques qui vont être rouges. Comme ça me permet de faire un vrai gradient de valeur. Et ensuite, je vais passer de la balle red avec l'aérographe par-dessus pour que ça me fasse un joli gradient de rouge. Ça devrait, pareil, faire gagner pas mal de temps. Et ici, comme il y a déjà un pré-ombrage de blanc dessus, je vais faire directement moi ça à l'aéro. Donc j'applique du balle red directement dessus et je vais plus appuyer sur les zones qui seront dans l'ombre. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il se détache, Oh, je peux le faire bâtard. séparément. Ah oui. La chatte! La chatte!
La chatte qu'il a, putain. Moi non. Moi il s'enlève pas, ce bâtard. Putain, il a une tête de dégénéré, hein, celui qui conduit la moto là. Ah ouais? Ah ouais, il a des temps, il a 2 rangées dedans, ouais. Lui il a des moustiques. Et en plus, il est comme ça. Lui il a des moustiques, tu vois. Ouais. Lui il est heureux. Mais lui, il les a pas sur les dents, il les avale lui. C'est pas grave, là j'ai appliqué un oil après avoir appliqué un métal clair dessus. Hop, on va le mettre de côté. Et là j'ai appliqué la recette qu'on avait appliquée sur les orques avec un contraste de balle raide ici. Donc on est sur un rouge un petit peu différent finalement de celui des Blood Angel qui étonnamment est basé sur un Evil Red Sunset. Donc c'est incohérent. C'est-à-dire qu'on a inversé celui de balle, c'est-à-dire celui des Blood Angel et celui des orques pour faire nos 2 armées. Mais ça marche assez bien. Malheureusement le mien ne va pas se détacher. Donc j'ai fait son épaulette. Je vais tout simplement appliquer la couleur de base des orques. Donc on revient en arrière de cette vidéo et je vais appliquer tout simplement du Caliban Green directement sur les muscles. Et je vais tenter d'aller sniper sans essayer de trop déborder sur la peau pour obtenir ce fameux vert qu'on a pour l'armée. Par contre, tu disais que le tien il se détachait pas? Non. Tu vois, c'est quoi l'autre pièce que tu avais dans l'autre main? Voilà. Un truc qui se détache. Ouais, enfin, attends, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. C'est quoi, je mets un Blood Angel à la place. C'est parti, j'en suis à la 3e étape de la peau. J'ai un tout petit peu débordé sur l'épaulette, encore une fois, ça va vite, il n'y a pas de masquage, même avec un aéro aussi précis que celui de French Game Studio. Il est tard. Des fois ça déborde. Des fois ça déborde un peu, c'est léger, donc je pense qu'un petit glacis de rouge derrière, justement de balle raide, va me permettre de récupérer l'épaulette. Et là, je vais juste appliquer mon violet sur la peau. J'attends juste que ça sèche un peu parce que là, le défaut aussi, c'est que mettre des coups de pinceau derrière avec une peinture diluée, risque de m'enlever la peinture parce que là, je peins trop vite. Ouais, la figurine est rouge, je on peins enchaîne. trop vite. On Exactement. enchaîne. Vraiment, T'en on es où, enchaîne toi fort. Eh ben écoute, moi... Juste pour Ouais. te faire chier. C'est juste pour te faire chier. Vas-y, dis, c'est quoi? Rien, je pense que les gens jugeront de même. Donc, du coup, je disais... C'est pas ma meilleure partie. Moi, en fait, j'ai vraiment un processus qui est très chaotique. Parce que justement, en fait, on n'a pas le temps. Donc, dès que je finis un truc, il faut que je fasse un autre truc. Ouais. Et là, en fait, si tu veux, je veux quelque chose qui soit très sale, très crade, qui soit très usé. C'est pour ça que mon rouge il est beaucoup plus usé, en fait, que les armures des boys. Et que je suis pas monté jusqu'au orange. Parce que déjà aussi, il y a moins le temps, mais surtout parce que je veux vraiment quelque chose, tu vois, qui est vraiment abîmé. Je pense pas que je t'écoute pas, c'est que... C'est que je t'écoute pas. Et en fait, avec ça, derrière, on va venir salir aussi avec tout ce qui est forcément des pigments, tout ça, pour intégrer la figurine dans son univers. Maintenant, il faut quand même que ça soit pas que du crade. Donc là, je vais passer justement, on va dire, aux étapes qui sont plus propres. On va essayer de clean un petit peu tout ça, notamment en ajoutant typiquement la peau des orques. Yes, pendant qu'il est en train de faire cette étape, je mets mon jus ici. Désolé, ma palette est vraiment dégueulasse de Druchii violet pour donner un petit peu de carnation et de peps à mon visage. Et ça, je badigeonne ça sur toute la figurine. Encore une fois, on bénéficie du fait d'avoir un diluant dans le Druchii violet qu'on a ajouté pour la rendre beaucoup plus discrète et ne faire que des reflets de violet là où elle va stagner, c'est-à-dire dans les creux des muscles. Écoute, si ça te dérange pas, comme je suis en avance, je vais aller me coucher. Vas-y. Parce que j'ai fini. Ok. Voilà, regarde, je sais pas ce qu'ils en pensent. J'ai fini. Voilà. On dirait, tu sais, t'as mis le haut, mais pas avec le bon bas. Souvent ce qu'on me dit, ouais. J'ai fait tous les métaux. J'ai pas fait le vernis. Alors là, je vais tenter un truc, je vais le faire en 2 bandes. T'as l'escroc, tu sais, l'escroc de la peinture avec l'IA. Voilà. Oui. Touc, oh, 2 bandes. Putain, il y a 16 minutes et je vais devoir un mec de URSAF. Putain, pas maintenant les gars. Pas maintenant, putain les gars. Pas maintenant. URSAF à mon côté. Laissez-moi tranquille. Pas maintenant, quoi. Je vais être seul pour finir ce défi. Là, tu vois, on est dans l'euphorie de la V11, on a reçu les règles. Enfin, tu vois, on va pouvoir bosser du contenu et tout. Au-delà de l'aspect ligne éditoriale qui, je t'avouerais, me plaît moins que le putain, j'aimerais juste m'enfermer et jouer sans caméra. Enfin, tu vois ce que je veux dire pour le kiff. Ouais. Toi, là, ça te manque pas, au contraire, de découvrir 40K, les figurines de ouf, les orques et de pas jouer. En fait, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui va m'apprendre à jouer et qui... Un sensei. Un peu, ouais. Ah ouais. Hein Ah ouais. Ah, il est dur à faire celui-là. Il est dur à faire, je suis d'accord. Mais ouais, j'empile ma palette, j'empile mes déchets, je sais plus où je suis. Donc, j'arrive à un stade où je suis en train de peindre de la contraste sur de la contraste pas sèche. Palette humide. Fais croire qu'il y a de la maîtrise. Bob Fais croire qu'il y a de la Ross. maîtrise. 6 minutes. Tu peux passer son soc, s'il te plaît. T'es un bâtard. Putain. Putain de pex de merde. Je pourrais t'aider, hein. Mais j'ai pas envie. Ça va. Ça, c'est comme les... Je sais pas ce qui me retient de te péter la gueule. La peur, Je sais pas, la peur, peut-être.
Là, il y a de la malveillance. Ouais. Là, c'est full malveillance. Pim dans l'œil. Franchement, tu t'en sors hyper bien. C'est vrai? Ah ouais, je trouve que La vu peau, le elle temps- t'encule. La peau, elle le met. Hein. Franchement, la peau, elle est forte. Vu le temps imparti, ça marche. Bah là où je vais pas te mentir, c'est que je pensais pas faire le socle aussi bien en quelques minutes. De la mauvaise foi, bon, Léger, léger. tu peux passer le diluant plutôt que de le mettre à l'autre bout de la tête. s'il te plaît. Tiens, Merci. des donne du au lit, tu sais. Je vais avoir le diluant parce que tu mets un peu à l'opposé, c'est pas sympa. C'est vraiment drôle, je trouve, le concept un peu de battle de peintre de la malveillance, tu sais. Ah, de ouf. Ah ouais, tout est vénère. Bah, c'est-à-dire que moi, j'essaye pas de te le foutre dans la gueule, quoi. Mais C'est si pas- tu veux, bah, attends. Bah, je te trompe. Bah, c'est dommage, bah, c'est dommage. 1 minute, les amis. Oh merde, je l'ai fait baver, regarde. Putain. Putain. C'est le karma. Je bois de l'air chaud. Putain, mais il sèche pas. T'as mis du retardateur, bâtard. T'as mis du retardateur. Oh la vache, ça bave. Oh merde, c'est en train de glisser sur... Il en a dans les yeux. Il en a dans les yeux. Putain. Tu lui en Oh as là mis là, partout. j'ai voulu lui faire les dents là. Tu lui en Putain. as mis plein la gueule. Bah, c'est ses cheveux. Ah, ça, tu sais, c'est l'aérographe French War Game Studio. Il est trop Point faible, trop fort. Trop puissant. Il est trop précis, il est trop précis. 15 secondes pour de vrai. Putain. Ah, j'ai bavé comme une merde. Ah, j'ai bavé. Putain. Bah, il vient de se taper une bouche. Et c'est fini. Pause. Putain, je voulais mettre les pigments. Ah ouais. Faudrait faire un petit jus de pigments dedans. C'est vrai que ton quoi. rouge est bien défoncé quand même. Ah ouais, ouais. Ah, ça veut dire qu'en 2 heures, tu fais un truc Ah stylé. bah en 2 heures, tu fais un truc bien, ouais, clairement. Ah, c'est ouf. Là. T'imagines un battle de pain, un battle de peintre là-dessus Ah ouais, y a des Timothée trucs- Monteil en PLS. Ah là là. Fin de ces 24 heures, les amis, de peinture armée à 6 mains, puisque 2 de Guillaume et 2 aussi de Eltion. Merci beaucoup à lui, c'est lui qui a fait les socles, qui a monté la boîte et ainsi de suite. Et les socles, clairement, bah, c'est ce qui fait aussi que ça carry vachement le niveau de peinture. Clairement. Qu'on montre un petit peu aussi ce que tu as pu faire, toi, avec les métalliques, posés. Mais pas verni du coup. Ouais, il y a eu un petit souci, chef. Ouais. En fait, là où je suis super satisfait, c'est que globalement, l'armée est pas parfaite, mais il y a une base qui fait qu'on va pouvoir revenir dessus sur des temps calmes Ouais. pour vraiment justement pouvoir envoyer la patate qu'on Ouais. souhaite. Et franchement, c'est très très chouette. Hein. Non, Boîte de franchement, c'est démarrage, très cool. c'est un vrai coup de boost en fait qu'on met. Et c'est sympa. Hein. Ouais, ouais. Puis en fait, ici, si tu veux, comme tu dis, t'as une super base, t'as des choses qui sont quasiment finies, t'as même des choses qu'on peut considérer comme étant Ouais. finies, et le reste, bah voilà, là t'as mis un gros coup de charbon. Alors évidemment, là on a vraiment mis un gros coup de charbon, tu vois. Mais après, quand tu reviens plus tranquille, tu vois, tu pars, en fait, tu peux jouer avec ça. Ouais. Et puis après, quand t'as le temps, tu viens et puis tu peins, quoi. Ouais. Et franchement, ça met bien, parce que tu commences déjà direct la V11 avec tout ça qui est posable sur la table. Ouais. Non, franchement, très 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 cool. Et même si tu veux, au-delà de ça, plus personnellement, moi qui anime les battles de peintre mais qui en fait pas, j'adore. Enfin, franchement, là, le fait de pouvoir se dire que tu vois, faire ça en peu de temps, bah, tu vois, ça claque. Lâche-le pour voir. Bien sûr. Que je trouve toujours super intéressant quand on fait ce genre d'exercice, c'est que on découvre des recettes, on découvre des raccourcis, ouais. mais on découvre surtout ce qu'on est capable de faire en peu de temps. Si tu regardes, plusieurs fois, tu m'as regardé, tu sais, t'as pris ta figurine, puis t'as fait « Putain, mais attends, j'ai fait ça en 1 heure ?» Ouais, de C'est ouf. cool, en Ouais, vrai. je suis d'accord. Et en fait, ça, c'est quelque chose que tu découvres parce que tu te mets ces contraintes-là, que tu te mets un petit peu dans des zones de difficulté, et après, tu reviens plus tranquille, tu reviens plus en kiffant. Alors là, c'est des trucs un peu d'extrême, tu vois, on peint les 2 armées en même temps, machin, mais tu peux très bien te dire aussi, ah bah tiens, là, je vais faire une figurine en 1 heure ou en 2 heures, tu vois. Et ça te met un petit peu les mêmes contraintes sur quelque chose d'un petit peu moins ambitieux. Je me permets de mettre un coup de projecteur sur ce que tu dis aussi sur ta chaîne YouTube, puisqu'en fait c'est exactement ce que tu mets en avant en fait, c'est Oui, l'accessibilité c'est- de la oui, peinture et avec moins de cernes. Non, franchement t'as plus de cernes. Moi je sais pas si tu mets d'autres battles de peintre. Je fais des battles de couches, ouais, de couches et de pipi nocturnes. Et non mais c'est exactement ça en fait, je pense qu'il faut vraiment se décomplexer sur la peinture et même si c'est pas parfait, ça reste jouable. Ouais. Vous pouvez avoir des figurines que vous allez essayer de pousser mais les projets avancent. En fait, moi, tu vois, c'est ça que j'adore en fait sur ces 24 heures de peinture, c'est se dire, ok, à chaque minute, je fais quelque chose qui avance. Tu vois ce que je veux dire? Et plein de fois, t'as vu, j'ai putain, c'est en train de sécher, c'est pas grave. J'attaque les papyrus, c'est en train de sécher, c'est pas grave, je commence à faire les couches de rouge. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, mais un kiff monumental. Moi, je pense que ce qui m'a reboosté en termes d'énergie, c'est le speeder. Ouais.
Et le Oli. Léger. Non, mais en fait, tu sais, ça m'a galvanisé parce que vraiment, c'est une Madeleine de Proust, en fait. Ouais. Et ça, j'ai adoré, en fait, me mettre un coup de pression pour pouvoir la faire. Ouais, regardez, en fait, dès qu'on va le mettre sur un socle, automatiquement la figurine elle va raconter une histoire. Là on est vraiment sur des caméras et un éclairage qui est pas propice. Là de toute façon on va clean la table, on va mettre ça vraiment en situation pour faire le avant-après et je vais me permettre de rajouter quelques métalliques aussi. Pas forcément pousser plus le niveau que ça sur l'armée, mais en tout cas fixer les décalcos et Bien voilà, sûr. montrer ça. Et après je pense qu'en live on viendra pour améliorer l'armée et ainsi de suite. Mais déjà globalement regarde, franchement c'est ultra satisfaisant. Ah non, de mais un ça, speeder mais comme mec, ça. tu joues ça, enfin, il y en a plein qui jouent pas ça, en Ouais. fait. Ouais, de Tout ouf. simplement. hein. Donc, Et moins chaud. et bah ouais, ah ouais. Moins de rivets. Alors, heureusement, ils ont une armure blanche, ça réfléchit la lumière. On est d'accord. Ça c'est l'escroquerie. Ouais. L'armure blanche, escroquerie. T'as pensé quoi de l'aéro WS? Très bon, gâchette fine. Moi, ce que j'ai bien aimé, et je te l'ai dit, c'est le côté, tu sais, où tu peux gérer la pression assez facilement. Ouais. Donc ça, j'aime bien, parce que du coup, ça te donne vachement de contrôle. Parce que des fois, t'as beaucoup d'aérographes pour en Sur avoir l'axe testé pas mal. vertical en fait qui est pas C'est binaire, ça. qui est pas on-off, C'est qui te on-off. permet d'appuyer. Et là, c'est pas le cas. Et en fait, entre le FPC ici et ça, t'as vraiment un contrôle qui est très très fin. Donc en fait, ça t'offre plus de possibilités. Tu peux y aller comme un bourrin en appuyant à fond, machin tout, et tu peux aussi contrôler vachement. Donc ça, c'est cool. La gâchette, moi, ça c'est hyper important, je trouve. C'est que la gâchette, en fait, elle soit souple. Ouais, bien Tu sûr. vois, parce qu'il y en a, t'as un peu le on-off comme ça, mais t'as aussi un peu, tu sais, ce que t'appelles le point de patinage, en fait, où parfois, un peu comme dans une bagnole, tu sais, il est un peu trop loin, et dès que tu arrives, t'as la voiture qui fait Ouais. parce que t'as du mal à le trouver. Il y a pas mal d'aérographes où c'est le cas, et là, c'est pas le cas, en fait, si tu veux, c'est vraiment, je vais de A à Z comme ça, sans à-coup. Bon, là, je suis en train de me peindre la main, je vais le redire. Mais je vais sans à-coup, et vraiment, Surtout ça, c'est avec super l'été qui agréable. arrive, avec l'été qui Ah ouais, arrive, non, mais c'est alors super ça, important. Puis tu sais, tu te le mets à fond, t'as les cheveux un petit peu plus longs. Ah comme non, ça, puis- Non, vraiment, c'est. Il y a un modèle Pento très qui arrive cool. pas là. Et il fait les brushings Il y a peut-être pour Noël. Merci vraiment infiniment à toi. Merci à toi. Et nous, on se retrouve les amis après justement voir ces armées en conditions réelles sur Armageddon.